Bonjour, bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Aujourd'hui, on va vous parler de Twilight, de Stephenie Meyer, adapté par Catherine Hardwicke. Hardwicke, je sais pas comment on dit son nom de famille, tu sais comment on dit son nom? Je sais même pas qui est la réalisatrice. Ok, bah super, ça commence super bien. Je suis accompagnée de Siméon. Siméon, est-ce que tu veux te présenter? Non, Ok. Et je suis Maëlo. On est ravis de vous rencontrer pour ce projet de podcast où on va parler essentiellement d'adaptation de livres au cinéma ou autre. Et aujourd'hui, on commence par Twilight Fascination. Est-ce que, même si tu veux pas te présenter, tu veux parler de ton rapport à Twilight, Siméon? Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment ça s'est passé pour toi, cette expérience? ouais, carrément. Bah du coup, moi je les avais jamais lus. J'en avais juste entendu parler comme œuvre culturelle marquante du début du XXIe siècle, quoi, mais c'est tout. Donc je les ai découverts là, j'ai commencé par lire le livre. J'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé très long, un peu chiant. Et j'ai ensuite vu le film que j'ai pas beaucoup aimé, mais qui était plus court, donc c'était un peu mieux. Ok. Pour ma part, Twilight, c'est, on va dire que c'est l'œuvre qui a pu bercer mes années collège, je pense. Et donc je les avais déjà tous lus, tous vus. Et je fais partie de cette team qui a un genre de fascination pour Twilight et un amour un peu inconditionnel pour cette œuvre mal aimée, finalement. Et du coup, j'ai commencé par relire le livre, ce qui, j'avoue, a pas été très plaisant, en fait, finalement. Parce que comme tu dis, c'est très long. Et après, j'ai revu le film une première fois accompagné. Et là, je l'ai revu hier pour les besoins du podcast. Qu'est-ce que Voilà. j'en ai pensé? J'en ai pensé que le film s'en sortait pas si mal. T'as préféré le livre ou le film du coup? Moi j'ai préféré le film aussi, ouais. Un peu comme toi, je trouve quand même que... En fait, je trouve que c'est globalement une bonne adaptation. Et que ce qui pêche, c'est plus ce que je retrouve de base dans le... Ce que j'aime pas dans le film, c'est ce que je retrouvais de base dans le livre, en Ok. fait. Mais je trouve que les ajouts du film sont assez intéressants et sont plutôt sympas. Après, je vais nuancer mon propos quand même. Je pense que le livre avait un propos que le film n'a pas voulu, dont le film n'a pas voulu s'emparer. Et je pense que ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, on va en parler justement. Dans le livre, on suit l'arrivée de Bella, qui est une jeune collégienne, ou jeune lycéenne. Lycéenne. Oui, c'est une lycéenne, c'est ça. Qui vient de quitter la ville de Phoenix, où elle vivait avec sa mère et son beau-père, pour se rendre à Forks, qui est plus ou moins le trou du cul de l'Amérique, qui est un endroit apparemment le plus nuageux de tous les États-Unis, où elle va vivre avec son père. Et donc elle va arriver dans un nouveau lycée, où elle va rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et notamment elle va rencontrer la famille Cullen. Et parmi les frères, on retrouve notamment Edward Cullen, dont elle va tomber assez éperdument amoureuse. Et bon, je spoil, mais il se trouve qu'en fait les Cullen sont des Mais vampires. non! Et ça, personne ne l'avait vu venir. C'est voilà, c'est le gros Oui, twist. Voilà. personne ne s'est demandé pourquoi il y avait des vieux dans ce lycée, en fait, depuis le début. Bah, de toute façon, en général, quand on veut parler de twist au cinéma, on parle de Fight Club et de Twilight, quoi. C'est les deux gros C'est twists vrai. Oui, c'est recensés dans vrai. les bouquins. On me dit il y a un avant Twilight et un après Twilight, d'ailleurs. Exactement. Bah oui. Là, c'est plus le 21e siècle, hein, c'est l'après Twilight. Du coup, non, mais elle tombe amoureuse de Cullen, et tout l'idée, c'est de raconter l'histoire d'amour impossible entre cette jeune fille timide, intelligente, mais un peu limitée socialement. Enfin, c'est un peu comme ça qu'elle se Mm. présente. Et Edward Cullen, qui se veut être un monstre de charisme, de domination et de puissance physique. Et leur amour va aller, on va dire, bon an, mal an, jusqu'à ce qu'un autre groupe de vampires Il arrive. y a Laurent, James et Victoria. Et c'est James le méchant. Parce que Laurent, il est OK. Le méchant, alors Laurent se présente comme le chef et c'est James Ouais, c'est qui, ça. en fait, est le tracker. Voilà. Qui vont se mettre à chasser Bella, ce qui va l'obliger à quitter la ville. Mm. Et elle va même tomber dans un terrible piège Que qui va l'amener personne dans les n'avait vu griffes de venir. James. Non, bah moi en vrai j'ai trouvé le plan un peu sympa, mais là on avance un peu trop vite Mm, peut-être. mm. Mais, Ouais, ouais, euh, ouais, mais ouais. j'ai trouvé que son plan était plutôt Du pas coup, mal. pardon. Et non, mais voilà, à la fin, Edouard la sauve en aspirant directement dans ses veines le venin qui l'aurait transformé en vampire, et, euh, et, euh, et ça se termine un peu comme ça. Pour résumer, Twilight, de Stephenie Meyer, c'est, globalement une teen romance, enfin young adulte, romantique, qui nous, décrit, je trouve, surtout les difficultés d'être en relation quand on est une humaine et que l'autre est un vampire, quoi. Et Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Stephenie Meyer a eu l'idée de Twilight, bon ça c'est le truc qui est dit et redit partout, mais elle a eu l'idée de Twilight quand elle a fait un rêve, où un vampire était amoureux d'elle ou d'une jeune femme et que leur amour était impossible parce que lui était
est tiraillé entre son envie de manger son amoureuse ou de lui faire des bisous, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est là tout l'intérêt de l'histoire, c'est cette question de la contradiction que doit supporter Edward Cullen. Et c'est ça que je reproche beaucoup au livre, en fait. C'est que je trouve que cette contradiction, elle est très très mal apportée. Je la sens pas du tout, cette contradiction, chez Edward Cullen, puisque je trouve que sa position de vampire, elle est plus qu'acceptable en tant que telle. C'est-à-dire qu'il arrive plus ou moins à contrôler sa soif, au point même que son père arrive à être médecin dans un hôpital sans avoir de problème, sans être démasqué. Donc c'est qu'il va quand même bien la contrôler. Il craint pas le soleil, il n'a pas à vivre la nuit séparé du reste de la société. En fait, on a un peu du mal à voir les défauts d'être un vampire pour moi. Et c'est pour ça que je trouve que le livre fonctionne pas. Parce que cette opposition entre l'amour que ressent Edward et sa condition de vampire qui devrait l'empêcher de ressentir cet amour, bah en fait, on retrouve pas l'opposition, quoi. Et je pense que là, tu touches un point intéressant sur le livre. Tout au long du livre, il y a plein de petites perches qui sont tendues de ah, on va créer telle situation, un peu de conflit, on va avoir tel petit enjeu, tout ça. Et en fait, ça n'aboutit jamais. Genre, il n'y a jamais de problème à tel point que je pense qu'en fait, je me demande si, tu vois, les vampires, les méchants vampires, ils arrivent hyper tard dans le livre. Je pense que c'est parce que quelqu'un a dû lui dire il se passe rien dans ton bouquin, ma belle, quoi. Enfin. Ouais, c'est vrai, ouais. Quand je me revois mon résumé du bouquin, on alterne toujours des moments où elle mange chez son père parce qu'elle lui fait à manger, parce que son père est un homme. Elle est au lycée, elle va en cours de SVT. Il y a un jour où Edouard il va être méchant avec elle. Le lendemain, il lui dit il ne faut pas que tu sois proche de moi, il ne faut pas que tu sois mon ami, mais en même temps, je ne peux pas me passer de toi. Elle retourne manger chez son père, elle retourne en cours, puis après, ils vont à la cantine et machin. Et en fait, on voit tout le temps que 3 lieux qui sont la cantine, la salle de cours et son salon, quoi. Et on tourne comme ça là-dedans. De temps en temps, il se passe des petits trucs, genre ils vont à Port Angeles, elle prend la voiture avec Edouard, voilà, mais il se passe rien de fou. Et vraiment, on nous raconte sa vie, quoi. C'est vraiment POV, tu es une adolescente aux États-Unis à Forks, et tu vas savoir ce que tu manges au petit déjeuner et comment tu vas ranger ta vaisselle, quoi. Voilà. Limite, le fait que ce soit un vampire, ça n'a pas d'importance. Donc maintenant, Twilight, le film, qu'est-ce que c'est? C'est 2h01 réalisé par Catherine Hardwright, scénarisé par Melissa Rosenberg, à qui on doit Sexy Dance et tous les autres Twilight, ainsi que en série, elle a fait Jessica Jones et Dexter. Voilà pour la petite parenthèse. Peut-être que vous verrez des similitudes, moi en tout cas j'en vois. T'as un avis sur Jessica Jones? Tu l'as vu ou J'avais pas? commencé et j'avoue que je m'en souviens pas. J'ai un avis assez pas mémorable, tu vois. Eh ben, pareil. Et pareil pour Sexy Dance d'ailleurs, parce que j'adore Sexy Dance, les Ah, films de danse, c'est vraiment mon péché mignon. Et pareil, je pense que je fais pas la différence entre Sexy Dance et tous les autres films de danse que j'ai vus. Genre Step Up et tout. ça, j'ai pas vu pour le coup. Ah, je comprends pas, bizarre. Un immanquable pourtant, Sexy Dance. Bon, bah, c'est sur ma watchlist. Donc Twilight Fascination, ça commence un peu comme le livre finalement, puisqu'on a un petit flash forward d'une voix off qui nous dit «Oh là là, je suis une adolescente, j'ai envie de mourir, regardez, une biche». Cette première scène avec la chasse de la biche, et on comprend qu'elle est pas chassée par un animal, quoi. On comprend que c'est plus ou moins un être Mm. humain surnaturel, qui te spoil complètement le côté fantastique du truc. C'est-à-dire que, bon, moi, évidemment, je savais que Toilette, ça parlait de vampire, mais Mm. si je l'avais pas su, en fait, tu peux pas vraiment le deviner avant la page 80, 100, quoi. Quand tu commences à croiser les Kellen. Et là, direct, on va te dire, non, non, regardez, c'est des vampires. Et je trouvais ça Et un peu c'est pour ça dommage, quand même. que pour moi, Twilight Fascination, l'adaptation, c'est un film qui a été fait pour les gens qui ont lu le livre. Ouais, peut-être, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient à plusieurs moments parce que c'est un peu, et je pense que c'est un peu le problème de cette adaptation, c'est qu'elle souffre de son original, on va dire. Parce que du coup, en fait, elle cherche c'est un peu du fanservice, finalement, si on peut le résumer comme ça. Ah ouais, ah, moi, je l'ai pas vu comme ça, j'avoue. Moi, j'ai trouvé que c'était même plutôt subtil sur certains points, et que les références au livre étaient assez discrètes. Mais Ok. Eh bien, continuons.
On découvre Bella, qui est la femme, je pense, la plus livide de tout l'Arizona, qui est en train de jardiner un petit cactus qu'elle va ramener jusqu'à Forks. Je sais pas si tu as remarqué le détail du cactus, mais moi j'ai trouvé ça incroyable parce que j'étais en mode waouh, narration environnementale, elle a une pelle et un cactus, et en fait, comme ça, elle a pas envie de partir, elle arrache un petit cactus qu'elle va emmener avec elle. Incroyable. En vrai, je trouvais ça Ouah, assez malin. En vrai. je l'ai pas du tout vu. Je ne savais même pas qu'il y avait un Ok, cactus. bon bah, elle a un cactus dans la À ce main moment-là, et j'ai juste remarqué que tout le début de la première scène, c'est vraiment Bella qui nous raconte en voix off ce qu'elle fait et où elle est dans la vie, quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement nul, en fait, parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de relire le livre, quoi. j'ai noté pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une bonne façon de nous introduire la situation initiale, je trouve. J'ai noté pourquoi est-ce que t'as besoin de tout nous expliquer, meuf. Enfin, genre vraiment, est-ce que le film. Pourquoi film, tu Mm. veux nous dire les choses plutôt que les montrer? Ça, c'est déjà un gros problème. Effectivement, on est en C'était un voiture. audiolivre. Ouais, c'est un audiolivre. On est en voiture avec Charlie et elle. J'étais assez ravie de voir qu'on n'avait pas la même conversation que dans le livre, parce que dans le livre, il parle de. Il lui dit qu'il veut lui acheter une voiture, et elle est en mode oh non, trop naze, mon père, il veut m'acheter une bagnole vieille, toute pourrie. Alors, déjà, meuf, t'es une connasse. Alors que là, je trouve que la conversation qu'il y a dans le film, elle est un petit peu plus juste parce que ils arrivent pas à se parler. Enfin, elle caractérise un peu mieux le personnage de Charlie, qui est le meilleur personnage, Ouais. livre et film Ah confondus. ouais? Ah bah Charlie, c'est le best, c'est le père que je n'ai jamais eu, tu vois. Ok. Alors, moi j'ai trouvé que le personnage de Charlie, au moins dans le film, avait très mal vieilli. Mais, parce que Ah ouais? ouais, le flic qui vit en campagne avec une moustache, à 100% il vote Trump, quoi. Non, mais je pense pas. Je pense que non, parce qu'il est pote avec les. C'est Il clairement est un pote redneck avec pour les moi. natifs américains de la réserve d'à côté. Je pense que c'est un Oui, gentil flic, tu vois. C'est not all cops. ouais, Et je le bah dis ouais. pas souvent. Non, bah ouais, je sais pas. Moi je le trouvais assez horrible. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui. Tout ça pour dire que la conversation qu'ils ont, je la trouvais assez courte et efficace, pas intéressante, mais je trouvais ça assez efficace pour Ouais, caractériser le fait qu'ils se sont pas vus depuis très longtemps, ils sont mal à l'aise l'un avec l'autre. Elle reçoit sa voiture en cadeau, et on découvre, première grosse différence avec le livre, on découvre Jacob à ce moment-là. oui. Et on découvre Jacob et son. Alors c'est quoi? C'est son oncle aussi, C'est je son crois? père, c'est Billy. C'est son père. Mm, mm. Et Billy. Alors ça m'a beaucoup fait rire. Parce que dans le livre, elle découvre Billy et elle est un peu choquée parce qu'il est en fauteuil roulant, alors que c'était pas le cas à sa dernière visite. Et là, elle découvre Billy en fauteuil roulant et ses premiers mots, c'est ça a l'air d'aller. Bah non, il est en fauteuil roulant, quoi. What the ouf. La meuf est vraiment, mais elle est à l'ouest tout le long, je pense, hein. Enfin, vraiment, elle est en roue libre. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'a pas lu le scénario, en fait, hein. Ça soulève un point important qui est que Kristen Stewart, elle joue pas bien, en fait, hein. Ça m'a pas trop Ah choqué. ouais, moi, bah, Après, je suis pas acteur, j'ai aucune capacité d'acting, donc peut-être que je sais pas reconnaître. mm, mm, Il y a des trucs d'acting qui m'ont un peu gêné plus tard, mais Kristen Stewart, ça m'a pas choqué. mm, ok, ouais, pas convaincu. Désolé. Non, non, mais pas de souci. Mais en tout cas, je trouve ça super qu'on voit Jacob à ce moment-là parce qu'en fait, sinon, il sert pas à grand-chose dans le livre, puisqu'on le voit à un moment où Stéphanie Meyer a besoin d'un personnage clé pour apporter une information et en mode tiens, je te pose ici, tu resserviras plus tard. Alors que là, le film essaye d'en faire quelque chose, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Mais par contre, aussitôt à l'école, on va à la cantine et là, il se passe quelque chose. On va rencontrer les Cullen. Alors, Et ouais. avant ça, on a quand même aussi la rencontre de toute sa bande de potes humains normaux. Dans le livre, en fait, il l'accueille, mais royalement, quoi. C'est-à-dire que c'est la nouvelle élève. Alors, bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait des nouveaux élèves dans mes lycées. Globalement, les élèves en avaient rien à foutre, quoi. Là, c'est vraiment tout le monde est choqué qu'elle arrive, et tout le monde lui fait un peu la fête. Et donc, tous les gens ont l'air super sympas avec elle. Et nous, dans le livre, tout ce qu'on a, c'est la pensée de Bella, la vision de Bella, qui les trouve tous un peu lourds, un peu nigo. Donc, elle a l'air encore d'être super désagréable, quoi. Alors que dans le film, c'est fait un peu différemment, Mm. et globalement, tous les mecs de sa classe qui ne sont pas les Cullen ont l'air d'être des gros lourds, qui l'emmerdent un peu, qui s'amusent à lui jeter On des dirait trucs dans des les ados normaux, en cheveux. fait, hein. Ouais, mais du coup, ça la rend, entre guillemets, plus sympa, parce que on comprend qu'elle aille voir les Cullen quand ses potes sont un peu cons, quoi. Oui, mais après, je trouve Alors que que... dans le livre, on a vraiment l'impression qu'elle a des super potes, et qu'elle va quand même voir les Ouais. Cullen, Oui, on dans sait le pas trop livre, ça pourquoi. renforce le côté toxique de on l'éloigne de ses potes cool, alors que là, dans le film, tu te dis ok, ouais, bon.
Et je trouve aussi que l'intérêt, c'est que le fait qu'ils soient vraiment adolescents, qu'ils aient vraiment des comportements «normaux» entre guillemets, bah, enfin, ça sert aussi à mettre en exergue le fait que les Cullen, ils sont vraiment très différents et aussi qu'elle, elle cherche quelque chose de très différent parce qu'elle cherche quelque chose de plus mature. Oui, c'est C'est un vrai. peu ça quand même. Moi, j'ai noté, je sais pas pourquoi, que Bella, elle veut parler de troubles alimentaires, parce que du coup, on lui propose de faire un article de journal sur elle. Elle est en mode non, tu pourrais parler de troubles alimentaires. Et ça m'a hanté parce que tout le long du film, je ne sais pas si t'as remarqué, elle ne mange jamais, ou elle ne mange que des légumes ou des fruits. Et vraiment, elle mange très Ah ouais, très non, j'ai peu. pas Ah, remarqué. il y a un truc avec la nourriture. La première scène de restaurant avec Ed, elle Elle mange que prend des des trucs sains raviolis aussi? aux champignons. Ah ouais, ok. Bon. Non, non, je te jure, elle a un problème de bouffe. Mais je pense que c'est logique aussi parce qu'elle veut être un vampire, tu vois. Je pense que c'est pour ça, en vrai, qu'elle Ouais. kiffe l'idée d'être un vampire. Et ce qui est Bref. pas dans le, ce qui est pas dans le livre pour le coup. Non, Et puis, non, non, mais puis en plus, c'est du détail, hein. C'est peut-être juste moi qui suis un psychopathe, mais non, non, mais c'est très intéressant. C'est parce que moi, je trouve que la Bella du film a beaucoup plus envie d'être un vampire que la Bella du livre. Donc je ah suis ouais. assez d'accord avec toi là-dessus. Peut-être on a un peu l'impression qu'elle se sent mal, Dans quoi. le livre aussi, ce qui joue, c'est que tout est à la première personne. Du coup, c'est elle qui te dit qu'elle se sent pas bien, alors que dans le film, c'est toi, spectateur, qui est obligé de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ok, elle Ouais, parle de la mort au début et tout, mais quand tu la vois, la meuf, elle vient d'Arizona, elle est livide comme un linge, et le premier truc dont elle veut parler avec ses potes, ses nouveaux potes du lycée, c'est de troubles alimentaires. Tu te dis, ok, c'est une adolescente. Enfin, vraiment, genre, c'est une adolescente en pleine adolescence. Enfin, vraiment. Grosse différence au niveau de la cantine. Enfin, pour moi, c'est une grosse différence. C'est l'arrivée des Cullen. Parce que là, je pense que le film a voulu faire quelque chose de plus simple. Et en voulant faire plus simple, il a fait plus compliqué. Parce que dans le livre, quand les Cullen arrivent, on nous dit il y a les Cullen et les Hale. Et du coup, ils vivent tous ensemble. Les Cullen ont été adoptés par le médecin de la ville. Et du coup, les Hale datent les Cullen. Et du coup, c'est OK dans le livre. ouais. Alors que le film, je pense qu'il a pas voulu s'embêter avec un deuxième nom de famille, et du coup, il les appelle tous les Cullen. Et sauf que du coup, il se rend compte qu'il est en train de s'empêtrer dans un truc un peu incestueux, parce qu'en fait, du coup, parmi cette fratrie, il y a quand même deux couples. Et c'est un peu bizarre. Et du coup, ils sont en mode oui, alors ils se datent, mais haha, mais c'est ok parce qu'ils sont adoptés. Regardez, hahaha. Du coup, on appelle Carlyle le père. Il est nommé foster dad slash matchmaker, et je trouvais ça vraiment cringe. Et ça me permet d'aborder une anecdote parce que du coup, Stéphanie Meyer avait visiblement un cahier des charges concernant des choses qu'on pouvait changer et ne pas changer dans l'adaptation. Et la réalisatrice Catherine Hardwicke voulait initialement que le casting de la famille Cullen soit beaucoup plus diversifié. Typiquement que Alice, elle imaginait une actrice d'origine asiatique. Et en se disant, bah du coup, s'ils sont plus diversifiés, ça permettra aussi de justifier le fait que bah, enfin, c'est pas vraiment des frères et sœurs, quoi. C'est un peu plus Oui, facile. c'est ça. Ça fait un Ouais. peu. Mais Stéphanie Meyer a tenu absolument à ce que les Cullen ressemblent au niveau du casting vraiment aux descriptions du livre. Elle a accepté qu'il y ait plus de diversité en dehors enfin, sur les personnages secondaires. C'est pour ça que les amis de Bella, Eric et tout, il y a un peu plus de diversité. Mais les Cullen, il fallait absolument que ce soit tous les blancs, les mêmes blancs qui avaient décrit dans le livre. Voilà, petite anecdote. Alors que je pense qu'une diversité de casting, ça aurait permis de régler ce problème un peu plus facilement et visuellement. Ça aurait été adapté au film. Mm. Non, carrément. Et puis même, il y a toute une scène où Bella se renseigne sur les différentes légendes de vampires. Et elle fait un peu le tour des légendes africaines, asiatiques, etc. C'était aussi un truc qui aurait pu être intéressant à mettre si tu mettais des vampires de différentes origines, Ah, de quoi. ouf. Moi, j'ai noté en majuscule articule, meuf, parce qu'effectivement, moi, je trouve vraiment qu'elle joue pas bien. Je trouve qu'elle fait trop de choses avec son visage. Elle essaye de faire trop de choses avec son visage quand elle vraiment, pour rien. Et en plus, elle est vraiment comme ça tout le temps. Enfin, vraiment, on ne comprend pas Ouais. quand elle parle. C'est Alors insupportable. moi, je l'ai écouté en VF, j'avoue. Donc peut-être c'est aussi pour ça Ah que ça m'a moins choqué. bon. Bah, c'est le Ben, moi, c'est le film de l'enfance, c'est pour ça, c'est la VF, ah quoi. oui, oui, bien sûr, film de l'enfance que tu voyais pour la première fois. Non, moi, je l'ai vu Ah, je l'ai pas trouvé en VO, voilà. je l'ai vu en VO et heureusement que j'avais les sous-titres. Oui, du coup, ouais. Ensuite, après l'épisode cantine, on va au premier cours de SVT, où on notera que dans l'état le plus froid des États-Unis, on met un ventilateur dans les salles de classe à l'entrée. Ce qui est bien pratique pour qu'il y ait un mouvement d'air dans ses cheveux pour que Edward puisse sentir son odeur. Ah. Voilà. Moi, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas capté que c'était l'endroit le plus froid des États-Unis, c'est vrai.
Bon, d'ailleurs, Non, mais c'est genre vraiment, on n'arrête pas de dire que c'est l'endroit où c'est la Bretagne en fait ouais. des Après, aux États-Unis, tu États-Unis, vois. il y a un truc qui s'appelle Genre, Alaska. À mon avis, c'est plus froid, mais bref. ah oui, on peut on peut jouer au cours de géographie, mais bon. Donc le cours de SVT où le mec il a envie bah, soit de faire caca, soit de lui vomir dessus, on ne sait pas trop. Visiblement ça va pas du tout. Après le cours, elle le surprend en train d'essayer de changer de cours où là il fait vraiment. Je me suis dit mais le mec n'est pas du tout. En fait le mec n'a pas 100 ans, tu vois. C'est pas possible parce qu'en gros il est en train d'essayer de changer de cours et elle arrive au moment où il comprend que ce sera pas possible et là il passe à côté d'elle limite en la bousculant et en disant puisqu'il faut souffrir Ah oui, comme c'est si vrai c'était qu'il a un cette phrase adolescent. magnifique. Et je me suis dit mais mec, gère-toi en fait, t'as plus de 100 ans et tu peux pas avoir la maturité d'un mec de Et 17 ans en puis, fait, c'est pas possible. Ou t'es quand même alors, un vampire de 100 ans qui arrive pas à changer de cours en classe, quoi. Enfin, genre, je veux bien que la documentation et l'administration, ça ouais, soit non mais. compliqué, mais quand même, t'es censé pouvoir y arriver, là. C'est à ton niveau, quoi. Oui, c'est ça, tu devrais. Je pense que tu es assez sexy pour manipuler la secrétaire du lycée Voilà, quoi. enfin, tu lis dans ses pensées, quand Et même. surtout, ouais, de ouf de ouf, le mec lit dans les pensées des gens, il est pas capable de réussir à changer de cours. Je pense qu'en fait, il a pas vraiment envie de Non, changer je de pense cours. pas. Bah non, je pense qu'il a Entre bien autres. envie de se rapprocher de Bella, ouais. Oui, mais c'est là tout le problème, je trouve, du personnage de Edward, c'est que ce soit dans le livre ou dans le film, le mec ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, genre, gars, gère-toi. Ah, je Enfin, suis pas d'accord. je veux dire, il y a un moment. Non, moi je pense qu'à un moment, en 100 ans, je veux dire, t'as eu le temps d'aller voir des psys, t'as eu le temps de te faire un peu de développement personnel, tu es censé savoir un peu où te situer dans le tableau de tes envies, quoi. Ouais, mais moi, ma théorie, c'est que c'est un mec méga toxique, et ce qu'il veut, c'est contrôler Bella, et donc il fait que lui faire du chaud-froid. Donc il fait genre, il sait pas ce qu'il veut, mais il Ah non, sait mais très par très contre, bien ce ça. qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est avoir une domination totale. Et c'est pour ça qu'il lui fait plein de Je chaud-froid. pense que t'as raison. Je pense que si on liste tous les symptômes d'un pervers narcissique, je pense qu'il en coche plus que ceux du vampire. Il est plus pervers narcissique que vampire, le mec. Non, ça, je suis d'accord. Pour le coup, je trouve que dans le livre, Edouard, il fait plus mec qui a vraiment un problème. Tu sens que c'est un besoin vital pour lui de changer de cours. Il a une phrase, je sais plus ce qu'il dit dans le livre, mais il a une phrase beaucoup moins agressive et tu comprends que c'est un problème et que du coup, je crois il répond à la secrétaire en mode je comprends, pas de problème. Enfin, tu vois, il Ouais. joue son rôle en fait aussi de vampire qui joue un rôle d'humain. Et ça, pour le coup, je trouve que dans le livre, c'est quand même vraiment mieux réussi que dans le film. Où dans le film, on nous en fait vraiment un adolescent dramatique alors que. Et en plus très nerveux et très colérique, alors que dans le livre, il a un petit peu plus de maîtrise de lui-même quand même. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que dans le livre, il est vraiment. Mais t'es jamais d'accord en Bah, fait. non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, Maëlo, je ne dirai plus rien du reste du podcast. Non, Euh, non, 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 pitié. mais moi, je trouve que dans le film, ils l'ont rendu quand même un peu moins toxique. Et notamment dans une scène plus tard, bah, encore une fois, la scène du baiser, moi, je tiens à y revenir parce qu'elle est importante, je trouve. On y viendra. Mais je trouve que dans le Ouais. film, non, ça, pour le coup, ouais, je trouve que dans le film, il est quand même plus cool que dans le livre. Ok, ben moi je suis pas d'accord. Je pense que Édouard du livre est moins toxique que Édouard du film. Ok. On verra. Ensuite, Ouais. alors là, ce qui est intéressant, c'est que Bella, elle mange au restaurant avec son père. Oui. Il y a la servante, la servante, Une ouh là là, servante. allez, la Wouhou! Ça serveuse. y cancelle. C'est mis au cancel. Déjà, putain. Ouais, c'est les vampires, c'est pour ça, c'est Ah. pour ça. Tout ça pour dire que je vois beaucoup Bella dans le livre faire à manger à son père et tout. Et là, du coup, je trouve qu'effectivement, dans leur relation, c'est un peu plus intéressant de les voir aller au restaurant ensemble. Déjà parce qu'on met un peu moins Bella dans ce rôle d'enfant parent qui materne son père, qui était hyper cringe dans le livre. Et aussi, ça montre qu'ils ont des habitudes, en fait. Oui, ouais. Bah, c'est vrai que dans le livre, c'est vraiment, il rentre le soir et il est là le matin et c'est tout, quoi. Oui, Voire même pas, il est même pas là le matin. Le matin, il part avant elle. oui, Et à oui, chaque oui. fois, elle entend sa camionnette partir. Et elle attend que son père parte pour descendre. Donc il est vraiment très absent. Ouais. Ouais. Les rares fois où ils pourraient être ensemble en week-end, elle s'en va, c'est elle qui s'en va, alors dans je sais plus quelle ville, faire des achats, quoi. Oh, la meuf. Elle a besoin d'acheter des trucs, quoi. Oh là là, La honte. la honte. Ensuite, elle appelle sa maman. C'est ça qui montre un peu quand même elle est un peu plus proche de sa famille. Et quand elle retourne en cours, on comprend que Édouard est parti. Il a disparu. Et ça, c'est exactement comme dans le livre pour Il a l'instant. Donc disparu. rien de très pertinent. Après, on a très très grosse différence avec le livre, le Ouais. premier meurtre commis par d'autres vampires. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais beaucoup dire très intéressant, alors qu'on parle de Twilight.
ce meurtre, je me dis le fait que le premier meurtre arrive au moment où Edward a disparu, je me suis demandé si le film n'avait pas essayé de nous faire croire que c'était Edward qui tuait des gens. Je pense que le film n'a pas assez essayé de faire ça parce que ça aurait pu être Ouais, intéressant tout à fait d'accord. justement pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Et c'est là où je dis que pour moi, Twilight Fascination est un film pour les lecteurs du livre parce que je pense qu'ils savaient qu'en fait ils n'arriveraient pas à convaincre les spectateurs, tu vois. Cette idée de faire intervenir plutôt les vampires et les effets des vampires en fait sur leur environnement, c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de rajouter du danger et on sent qu'il y a un truc qui se rapproche de la ville, on sent qu'il y a un danger qui arrive, Mm. sans qu'on sache bien pendant longtemps ce que c'est. Donc c'est très bien. Moi ça j'ai bien aimé. C'est là où le film il nous éloigne un peu plus de la teen romance qu'est le livre en fait. Il se rapproche un peu plus d'un côté un peu thriller. On va pas non plus, voilà, ça casse pas trois pattes à un Ouais, canard, mais on a un côté un peu plus sombre, un peu plus action quand même. Il y a des gens qui meurent et tout. ouais. Avec c'est filmé un peu en fan footage. Enfin, fan footage, c'est vite dit, mais Oui, c'est des ouais, plans c'est qui ça. sont très rapides, qui Je bougent pense que c'est juste beaucoup. que c'est moche, hein. Peut-être, je sais pas, je suis pas directeur. Après ça, on comprend qu'il pleut parce qu'elle glisse quand elle part de chez elle. Elle va en cours d'SVT. Edward est revenu. Il a mis ses lentilles de contact. Et cette fois, il est hyper sympa avec elle. Il est hyper Parce sympa. que dans son plan de machiavélique de gaslighting, il faut qu'il soit cool. Voilà. Donc il prend une voix suave et il reconnaît les parties d'oignon. Et sachant que moi, ça m'a énervé parce que dans le livre, Bella, elle est quand même super forte en SVT. On comprend quand même que c'est une très bonne élève en cours, naturellement, puisque elle a seulement 17 ans de vie, alors que Edward, qui est très beau en cours, bah il a intérêt, mon pote. Ça fait combien de fois qu'il redouble sa terminale, là, enfin, qu'il redouble... Il a intérêt à être fort en classe. Et Mais ça, c'est un peu expliqué. Parce il nous explique que il nous explique qu'ils reviennent au lycée pour rester plus longtemps sur place. oui, Donc oui, c'est vrai. ça, je trouvé que c'était plutôt malin, parce que c'est vrai que c'est le truc que tous les gens qui n'ont pas eu Twilight disent, oh là là, il est nul Edouard, il a redoublé 14 fois sa terminale. Bah oui, mais en fait, c'est expliqué, et du Oui, coup, non, mais ça c'est clair. je Tu trou- comprends, il déménage beaucoup, quoi. ouais, voilà. Et quand il déménage, il vient en ayant l'air jeune pour pouvoir rester plus longtemps, parce que c'est vrai que si il vient et qu'il a l'air d'avoir 17 ans alors qu'il dit en avoir 50, ça a attiré les soupçons. Mais du coup, ça m'a énervé ce cours d'SVT parce que dans le livre, Bella, elle a l'air assez maligne. Et il y a un peu un côté un peu mignon, en fait, de guéguerre entre eux, où ils se font pas trop confiance et tout, qu'ils essayent de reprendre dans le film, sauf que Bella a l'air complètement conne. Mm. Enfin, je sais pas pourquoi, mais... Oui, oui, t'as raison. Bah, Donc ça m'énerve parce que ça participe beaucoup à aseptiser, en fait, le personnage de Bella, qui a quand même, malgré tous les défauts qu'elle a dans le livre, tu vois, tu disais, dans le livre, elle a l'air plus antipathique et tout. Mais au moins, elle est vivante, quoi. Enfin, elle a un truc de... au moins, elle a des défauts, au moins, mm. elle est aussi proactive dans ses analyses des gens et tout, alors que là, dans le film, elle se laisse porter par la vie, enfin, un peu. Oui, bah là, on voit clairement qu'elle est captivée par Edouard et qu'elle n'a plus rien à foutre du cours, quoi. Oui, Alors c'est que c'est vrai. vrai que dans le livre, on a ce truc où on sent qu'elle essaye un petit peu de regarder, de comparer, etc. Il y a un moment qui est un peu rigolo, c'est qu'il lui demande si elle aime bien la pluie et tout, enfin, parce qu'il parle de la météo, parce que c'est un bolos. Et elle lui dit qu'elle n'aime pas les choses froides. Et là, il rigole. Oh là là. Et là, je me suis dit, mais le mec, il sait ce qu'il fait. C'est clair que là, en fait, le gars, il sait. Genre, il sait qu'il veut la pécho. Ça serait pas une préparation paiement, ça, par hasard? Ah, mais je pense ça, je pense qu'on a quelque chose là. Et juste là, on les voit, à ce moment-là, on les voit quitter la classe ensemble et discuter un peu, je crois. Mm. Et moi, c'est quand même un truc que j'ai remarqué, et que, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. C'est un peu des références au livre, euh, mais qui sont discrètes. Donc, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le fait que Bella est maladroite, qu'elle arrête pas de trébucher. On nous en parle jamais, mais on a deux, trois scènes où elle trébuche, et ça, c'est une référence claire au livre. Ouais, on le voit beaucoup, ouais. Bah, en tout cas, c'est clairement une référence au livre où on nous explique qu'elle est très maladroite. Et puis là, il y a aussi une scène où on voit tout le monde qui a des gros kawaii, etc. Et au milieu, t'as Edward qui est en t-shirt. Et en fait, c'est un peu logique parce que il craint pas le froid. Bon, c'est un peu con de sa part, il pourrait faire semblant. Ouais. Mais je trouve que c'est aussi un petit point qui le fait un peu ressortir, qui le rend un peu bizarre. Mm. Et donc, c'est intéressant. Non, mais il y a des bonnes idées, hein, je pense. Je pense que sur la maladresse, en même temps, c'était facile d'être plus subtil que dans le livre. Parce que dans le livre, Ouais. ils en parlent tellement. Enfin, je veux dire, il y a un moment où moi, je me suis dit, il faut que la meuf, elle aille voir un, un docteur, quoi. Il y a un cours de sport où elle tombe en entraînant des gens dans sa chute. Genre, mais pourquoi vous la laissez faire du sport? Bah d'ailleurs, après, il la laisse plus parce que je crois qu'après, elle passe ses cours de sport sur le banc à un moment. Elle fait du badminton, mais elle frappe les gens avec la raquette, quoi.
Genre, Terre Linton, c'est grand, hein. Oui, non, mais ça va pas. Elle se frappe elle-même. Oui, non, mais c'est Et elle a le terrible. permis, c'est ça le Ça va pire, elle a pas le du tout, permis. meuf. Ah, mais oui, elle a le permis. Elle est maladroite. Elle ne peut pas marcher droit et elle a le permis, en fait. Mais ne la laissez pas conduire. On a eu le cours de SVT. Il papote un peu dans le couloir. Et elle lui demande Ah, mais tes yeux ont changé de couleur. Et là, il part. N'hésitez pas à faire ça quand vous parlez avec les gens, hein, surtout. Dès qu'on vous pose une question un peu chiante, vous vous cassez. Ensuite, il y a l'accident de voiture Oui, qui rajoute un petit brin de folie encore à qui ce est pour film. moi une scène vraiment clé du livre. Dans le film, c'est beaucoup moins le cas. Dans le livre, je trouve que c'est vraiment là Ah ouais? où déjà on commence à comprendre que Edward a vraiment un problème, parce qu'il fait des trucs qui sont matériellement impossibles. Et surtout, c'est à ce moment-là où Bella vraiment a... Alors au début, elle avait un peu peur de lui, et là, vraiment, elle a une attirance pour lui, parce qu'elle veut comprendre ce qu'il est. Et là, elle est obsédée par lui, ouais, c'est Alors clair. que dans le C'est film, vrai. bah, elle lui sauve, et après, Edward lui fait promettre de ne pas en parler, et elle n'en parle plus, quoi. Ouais. Oui, et ce que j'aime bien dans le livre, en fait, c'est que du coup, ce moment de l'accident, elle se sent. Là, le personnage se sent gaslighté. Et il y a un truc où elle est énervée parce qu'elle sent qu'elle est Ouais, manipulée c'est vrai. pour dire autre chose. Et en plus, du coup, ça raconte quelque chose du personnage qui est qu'elle n'aime pas mentir et elle ne veut pas. Elle veut savoir la vérité. Voilà, elle veut pas qu'on se foute de sa gueule, en fait. Et du coup, ça la rend un peu moins cruche et victime, alors que dans le film, elle est juste en mode merci. Alors, elle Voilà. veut pas mentir, je pense qu'elle veut très bien mentir, hein, parce qu'elle aussi, elle est un peu toxique là-dessus, mais bon. Non, mais oui, non, mais ok, mais c'est plus, tu sens qu'elle a besoin de savoir Mais la oui, vérité, ouais, très fort. ça c'est vrai. Et du coup, ça justifie le fait qu'elle fasse toutes ses recherches et tout. Ouais. Euh, En fait, c'est bizarre parce que le livre donne plein de hints intéressants qu'il n'exploite pas bien. Parce qu'il y a des fois où, tu vois, le personnage de Bella est très active et très intelligente. Et il y a d'autres moments où je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Enfin, pourquoi le livre lui fait faire ça? Pourquoi, là, elle fait ça sans raison? Alors qu'elle aurait pu avoir des raisons. Enfin, vraiment, l'autrice, je pense que c'est pas très bien écrit. Je me permets, je tire à balles réelles comme ça. Je pense que c'est pas très bien Mais écrit. je pense qu'il y a quand même aussi, je sais pas quel âge a l'autrice, mais je pense qu'elle a quand même une vision de l'adolescence qui est pas forcément tout à fait vraie, quoi. C'est-à-dire que les personnages, Hmm. on sent qu'ils sont Enfin, moi j'ai du mal avec les personnages, je trouve qu'ils font pas gamin, quoi. Genre, j'ai lu beaucoup de teen fantasy dans ma vie, et il y a beaucoup de personnages de 14 ans qui ont beaucoup plus de bon sens que ça et qui ont l'air beaucoup plus réalistes que Edouard et Bella, où dès qu'ils se voient, enfin, moi je me souviens d'une scène où à un moment, Edouard regarde Bella, et Bella, on nous dit qu'elle suffoque, quoi. Genre, je veux bien que les premiers émois, tout Ouais. ça, mais suffoquer, c'est grave, quoi. C'est pas juste, voilà. Tu peux Bah voilà, mourir en c'est fait, ça. genre. Normalement, c'est quand t'as bu 3 litres d'eau sans respirer que tu suffoques. C'est pas quand on te regarde. Moi, je rappelle quand même que dès leur deuxième bisou dans le livre, elle fait un malaise, hein. Bah voilà. Elle Mais en fait, tombe dans les pommes. elle Après, a... moi, ça ne m'est jamais arrivé. Genre, vraiment, je n'ai jamais eu de bisou où je suis tombée dans les pommes tellement j'étais excitée de ouf par le bisou, quoi. Mais bon, surtout que lui, il est puceau alors qu'il a plus de 100 ans et le bisou, ça lui fait ni chaud ni froid. Vraiment, j'y Bah, crois zéro. après, lui, il a plus de... Il a plus rien, enfin, il y a plus de sang qui tourne, quoi. Donc, je pense qu'il a plus de problème. Donc, on parlait de l'accident, il se retrouve à l'hôpital, elle se fait gaslighter par Edouard qui est en mode mais enfin, personne ne va te croire. Oui, d'ailleurs, c'est Euh, une très mauvais mensonge, ça, parce qu'au début, il essaie un peu de dire non, non, c'est pas moi, puis après, il dit non, mais de toute façon, personne te croira. Oui, il fait aucun effort. Il fait aucun effort. Faut pas qu'il joue au loup-garou, Edouard. Il Hein. est très mauvais, hein. Mais d'ailleurs, il aimerait pas jouer au loup-garou. Je pense qu'il râlerait. S'il avait la carte du loup-garou, il dirait tout de suite putain. Putain, c'est moi. Non, lui, il va être le chasseur. En fait, ce qui est marrant dans la scène de l'hôpital, enfin, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais c'est qu'on commence à introduire un peu plus le personnage de Rosalie, qui est sa sœur, du coup, qui est blonde. Ouais. Et qui, en fait, commence à shame un peu Edouard en mode mais t'aurais dû la laisser crever parce que là, c'est pas cool, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le livre. Oui, Rosalie est quand même plus violente dans le livre que dans le film. Hein. Dans le film que dans le livre, pardon. Ah, clairement. Dans Ah le ouais, film, ouais, Rosalie du film est ouais. plus méchante, ça, c'est sûr. On sent qu'elle aide, mais qu'elle a vraiment pas le choix. Ouais. Et alors que dans le livre, on sent plus qu'elle a un peu peur de ce qui pourrait arriver que vraiment une Oui, c'est un haine, peu... alors une haine envers Bella. Là, dans le film, c'est vraiment une aversion qu'elle a envers Bella. C'est un peu plus raisonnable, ouais, dans le... Mais qui est aussi un truc que j'aime bien, parce que du coup, ça te pousse aussi à te poser des questions. Tu te demandes si à un moment elle va peut-être trahir, rejoindre les méchants vampires ou quoi. Et ça aurait été un truc qui aurait été intéressant à voir, quoi. Mm. Ensuite, Bella va rêver de Edward qui la mate. Voilà. Voilà. Alors, spoiler, ce n'est pas un rêve. Voilà, il la mate pour de vrai. C'est terrible. Il la mate juste, parce qu'il est toxique.
Ensuite, on va, faire des cours de jardinage, ailleurs et ça, j'ai trouvé ça bien parce que si le film s'était contenté d'exploiter les mêmes lieux que le livre, bah, putain, on n'en aurait pas vu beaucoup des lieux, quoi et là, du coup, ça nous permet de voyager un peu. On voit une serre, avec du compost, et moi, je trouvais ça enrichissant, quoi. Genre, j'étais content qu'il se passe des choses, et même qu'on voit aussi tout cet Waouh! univers de l'école, un peu, bah, dans le côté sortie scolaire et du coup, ça permet de voir que ses amis, c'est vraiment des adolescents, voilà. Sachant que juste avant, c'est le moment où, du coup, elle met son premier râteau, je crois qu'il y en a eu un avant, mais là, elle met un râteau à son pote, qui veut qu'elle aille au bal de promo avec lui. Le journaliste, là, c'est ça? Non, le journaliste, c'était avant et là, c'est l'autre, c'est le C'est blond, le sportif? ouais, voilà, c'est le sportif, Ok. qui veut aller au bal de promo Qui va avec se elle. mettre avec Anna Kendricks. Oui, tout à fait. Anna Kendricks, c'était mon rayon de soleil dans le film. J'adore Anna Kendricks, j'étais trop content de la voir. Ah ouais? Incroyable. Ouais, j'adore l'actrice. Bah, je trouve que Jessica, parce que du coup, elle joue le rôle de Jessica et je trouve qu'elle est beaucoup plus sympathique dans le film que dans le livre. Parce que dans le livre, c'est vraiment une peste, hein. Oh non, c'est juste qu'elle aime bien les ragots. Ah ouais? OK. Bon Ouais, elle alors m'a pas OK, paru. bah, alors si on Ouais, prend ce parti-là, je pense qu'elle est très bien interprétée alors dans le film parce qu'elle fait vraiment meuf qui aime les ragots et voilà. ouais. Mais c'est vrai que dans le livre, il y a quand même tout un aspect compétitif entre les différentes collégiennes, enfin lycéennes, qui n'est pas dans le film, quoi. Parce que dans le collège, on sent vraiment qu'au début, les autres filles n'aiment pas trop Bella parce que elle attire les garçons. Et que tout va un peu se résoudre quand Bella va pas du tout être intéressée bah, du coup, par les deux garçons, là. Mais dans le film, c'est pas le cas. Dans le film, on ressent quand même une amitié un peu sincère. En tout cas, moi je trouve qu'Anna Kendricks là-dessus, elle est assez pas mal. Elle est très joyeuse, elle est très contente. Elle est très bien. Moi, c'est ce qui m'a énervé justement du livre, c'est le côté compétition féminine, un peu sans explication, où on se tire la bourre. Le cliché des meufs qui se battent pour un mec, il y a un moment où ça n'a pas aidé le féminisme. Voilà. Du coup, on est en cours avec le compost et tout, blablabla. On comprend que Edward, il écoute aux portes parce que elle a dit quand elle a mis son râteau, elle a dit qu'elle allait à Jacksonville, je crois. Et du coup, il est en mode, tu vas à Jacksonville? Mec, c'est trop bizarre en fait de faire ça. Vraiment, mais zéro discret. Genre, vraiment, personne ne fait ça. Et, et on peut aussi s'en apercevoir un peu plus tôt parce que c'est Edward va appeler directement Bella Bella, alors que son vrai nom c'est Isabella. Et les humains au début l'appellent Isabella, elle les corrige, elle leur dit de l'appeler Bella. Et Edward est le premier à l'appeler directement Bella, donc moi j'en ai aussi conclu qu'il avait dû écouter un peu là-dessus. Oui, clairement. Clairement, clairement. Ensuite, j'ai noté Papa cuisine vers bizarre parce que, je vais vous expliquer. Elle est dans Ouais, sa j'ai même pas cuisine la avec ref. son père. En fait, il y a une scène hyper connue de Twilight où Bella, elle tient son verre d'eau. Elle se remplit un verre d'eau dans la cuisine pendant qu'elle parle à son père. Je ne sais même plus ce qu'ils se disent pendant la scène. Écoute-moi bien. Elle remplit son verre d'eau, elle boit une gorgée et après elle vide le reste de son verre dans l'évier avec un geste trop bizarre du poignet. Encore une fois, personne ne fait ça. Encore une fois, je me suis dit, où est la réalisatrice à ce moment-là? Pourquoi elle a laissé faire ça? Je ne comprends pas. Il y a plein de petites actions, c'est ce que je disais quand je disais qu'il y a des petites actions gestuelles qui sont étranges, qui me font dire, je pense que la réalisatrice n'était pas tout le temps derrière le retour écran, euh, et Alors ça devient que... technique, je suis perdu. Ok, c'est bon, passons à la suite. Elle va à la cantine, on lui propose d'aller à la Push, qui est la plage de la réserve des natifs américains, Ouais. d'où vient Jacob. Il y a la fameuse action de la pomme, tu sais, où elle fait tomber sa pomme. Edward fait rebondir la pomme sur son pied et la rattrape avec ses deux mains. Petit clin d'œil à la couverture du livre. Voilà, c'est cadeau. Et ça montre comment Edward est super agile. Alors, regarde, il arrive à jongler avec ses pieds, waouh. Donc ensuite, ils vont à la plage. Je sais pas ce que t'en as pensé de la scène de la plage, parce que moi, j'ai trouvé ça vachement bien que ce soit plus court que dans le livre. Bah, Voilà. dans le livre, on sent qu'il y a quand même tout un conflit interne à Bella qui hésite enfin, qui se sent mal d'essayer de draguer un peu Jacob pour tenir la vérité, etc. Dans le film, on le ressent beaucoup moins. Bah, C'est pour moi, vrai elle que le c'est pas la drague pas partie du la plus tout. intéressante. Oui, non, mais même dans le livre, elle le drague pas du tout d'ailleurs. Elle pose juste des questions et elle Oui, s'enflamme. mais Mais, elle dit qu'elle est en train de le mais draguer, c'est ce donc qu'elle tu pense. comprends, elle est en train de... Ouais, elle pense qu'elle est en train de... Je pense que visiblement, lui aussi, c'est ce qu'il pense, hein, mais... Oui, bah après, globalement, tous les personnages masculins sont croque-love de Bella ou sont ses parents, donc Ouais. Mais justement, moi, ça m'embête un peu, en fait, qu'il n'y ait pas ce truc de manipulation, parce que je trouve que c'était, encore une fois, quelque chose qui la rendait intéressante, en fait.
Enfin, non pas Bah, ça que la ce rend soit bien intéressante, mais de... ça la rend aussi super antipathique, quoi. Oui, mais en fait, Donc, du coup, t'as moins de scrupules à ce qu'elle sorte avec un mec comme Edward Cullen qui fait du gaslighting et tout. Tu vois, dans le film, du coup, ça la rend beaucoup plus victime parce que c'est une meuf simple, elle est gentille, elle pose des questions aux gens, on lui donne des réponses. Non, dans le livre, elle est aussi capable de manipulation, elle est capable de pas se laisser faire. Du coup, en fait, ça en fait moins une victime d'une relation toxique, tu vois. est-ce que t'es en train de dire que les gens gentils sont sans intérêt? C'est ça? Non. Allez hop, cancel Oui. aussi. Tu tombes avec moi. Non, ouais, moi j'avoue que j'aime bien ce côté Bella un peu plus sympa, alors qui est pas non plus complètement perdu, mais moi j'ai l'impression qu'on sent qu'elle fait un peu plus confiance aux gens, etc. Et je trouve ça cool parce que c'est vrai que la Bella du livre, elle est quand même méga. Enfin, on a l'impression qu'elle teste tout le monde, qu'elle trouve tout le monde trop con et tout. Moi ça m'a gêné, quoi. Mais à la limite, en fait, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est pour la relation de Jacob et Bella, où du coup on est un peu moins dans la tension sexuelle romantique tout de suite. Et ça, c'est Ouais. agréable, parce que du coup, dans le livre, en fait, leur relation n'a aucune chance. Parce qu'ils sont tout de suite dans un registre ambigu, qui va, on le verra plus tard pour celles et ceux qui ont lu les autres livres et vu les autres films, mais du coup qui va leur desservir, parce que du coup, en fait, à partir de là, leur amitié, elle est complètement nécrosée par cette tension ambiguë qu'il y a. Alors que là, pour moi, tu vois, j'y crois au fait qu'ils peuvent être potes dans le film. Ouais, je suis d'accord. Mais surtout, alors c'est peut-être moins le cas dans le film, parce que je me souviens plus bien de la tête de Jacob, mais il me semble que dans le livre, Jacob, il a genre 13 ans au début. Genre, il a Ouais, 3 il ans de a moins que 15 Bella, ans, un mais truc on comme le ça. présente vraiment comme un bébé. Vraiment, tout le monde dit que c'est un gros bébé et tout, alors que là, dans le film, effectivement, il fait un peu Ok, plus mature quand même. mais il a 15 ans quand même. Parce que moi, je dans ma tête, il avait vraiment 13 ans, quoi. Ouais, non, il a 15 ans, je crois. Il est pas Ok, censé ok. conduire. Et ça, Ah tu oui, vois, et là-bas, il typiquement, je pense conduisait que à c'est partir de un... 16 ans. Ouais, mais je pense que du coup, c'est aussi un truc que le film n'a pas voulu aborder parce que représenter au cinéma un mineur qui conduit, enfin, quelqu'un qui n'a pas son permis qui conduit, je pense que ça, c'était pas possible aussi. Oui, surtout pour un film qui est plutôt destiné à des plus jeunes. Ouais. Du coup, pendant cette sortie à la plage, elle va papoter avec Jacob, qui va lui donner des informations sur les vampires, enfin sur les légendes Kileut de sa tribu native américaine. Et ensuite, on va voir un deuxième meurtre. Voilà, tout simplement. Hop, on sort de Forks et on voit un deuxième meurtre commis Ouais. par des vampires, dont on voit le visage, je crois, pour la première fois. C'est le meurtre dans le truc de canoë, là? C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, donc ouais, on voit les visages. Enfin, on voit le visage de deux d'entre eux. Je pense pas qu'on voit Laurent. Je pense qu'on voit juste James et Victoria. Je crois que si, moi, dans mon souvenir, bah, l'ayant vu, l'ayant revu récemment, Ok. ouais, si, on voit ils se parlent tous les trois, en fait. Tu comprends qu'ils sont trois, tu comprends qu'il n'y a pas Ouais, Edward, surtout, du coup. ouais, c'est un peu Euh, dommage. ouais, et voilà. Suite à cette petite parenthèse meurtrière, on a Bella qui va sur Google. Hop, clic, Oui, clic, clouc, ben clouc. voilà, sur son modem 56K. Ouais. Ouais, dans le livre, c'est insupportable. Elle t'explique à quel point c'est long de taper une recherche sur Internet. Là, j'ai trouvé ça bien. Pas de chichi. On va sur Google, Ouais. on tape légende Kileut. Et en plus, c'est pas mal parce que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'elle a appris sur la plage par Jacob. Et aussi, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as noté, mais en fait, elle fait des recherches. Elle cherche une librairie à Port Angeles. Et elle découvre Ouais. l'adresse d'une librairie. Et Qui est tenu par un kilote, d'ailleurs, non? C'est ça, hein? oui, je crois, c'est ça. Enfin, je pense que c'est une librairie ésotérique, machin, machin, qui va justifier le fait que quand on lui propose d'aller acheter des robes alors qu'elle est présentée comme un personnage qui n'est pas du tout intéressé par le shopping, et ben cette fois elle va accepter parce qu'elle a cet objectif d'aller chercher une librairie. Alors que dans le livre, vraiment, j'ai revérifié, elle fait ses recherches, déjà pas à ce moment-là, je crois, je sais plus. En tout cas, le moment où elle va faire des recherches, elle va sur Vampire, le site Vampire de A à Z, et c'est juste après ça où elle a compris, enfin, elle a compris qu'elle doit être un vampire, et voilà, elle n'a pas besoin de plus d'infos. Oui, Et quand on lui propose... dans le livre, le départ vers, je sais plus quelle ville, la Jacksonville, c'est juste pour éviter d'aller au bal, hein. C'est après qu'elle se découvre qu'elle a envie d'aller acheter des bouquins, mais à la base, c'est vraiment juste pour pas aller au bal, quoi. C'est une Mais non, excuse. parce que là, c'est pas encore le jour du bal. Ah, je suis perdu.
J'ai pas vu le film, en fait, voilà. Ouais, ouais. Ah, mais je savais que tu comprenais, je me disais qu'il y avait un truc bizarre. On parlait pas des mêmes choses. Non, en fait, Ok, dans ok. le livre, dans le livre, pour une fois, c'est même pas par un dialogue qu'on apprend ça. C'est ses potes qui disent: «Oh, il faut qu'on aille acheter des robes». Et elle se dit: «Oh bah oui, pourquoi pas, ça va me changer, ça me permettra de sortir». Meuf, autrice, en fait, t'avais 15 occasions de motiver ton personnage à aller se rendre dans une autre ville. Et effectivement, t'as raison, c'est une fois qu'elle arrive là-bas, elle est en mode: «Oh, et si j'allais dans une librairie?» Et en fait, elle arrive devant la librairie, elle est en mode: «C'est quoi ce truc ésotérique tout pourri? Je vais pas rentrer dedans». Et elle se casse, et voilà. Donc bon, inintéressant au possible. Ouais, bah il s'est rien passé. Ouais, elle va faire des recherches Google. Le lendemain, il y a du soleil, donc les Cullen ne sont pas là. On lui propose d'aller acheter des robes. Elle accepte d'aller acheter des robes. On les voit en train d'acheter des robes. Et d'ailleurs, il y a Paramore qui passe en fond de cette scène. Et je n'ai pas compris pourquoi ils avaient mis... genre, je sais pas combien ça coûte d'avoir les droits pour diffuser Paramore dans ton film, mais je comprends pas pourquoi tu le mets en tout petit en fond d'une scène un peu éclatée au sol. Bah, ça doit être quand t'as 37 millions de budget et que c'est colossal. Tu te dis, pourquoi pas. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu te souviens que pendant cette scène d'achat des robes, il y a des mecs qui toquent à la vitre Ouais, en mode: Eh, vous les meufs bah c'est Loubert, ouais. Ouais. Eh oui. Et donc, petite préparation paiement également, C'est vrai. comme on aime. Euh, Ensuite, elle se rend vraiment à la librairie. Et ça, c'est super parce qu'on aime une femme d'action qui prend des décisions et qui les accomplit pour de vrai. Contrairement dans le livre, du coup. Et là, c'est le moment de l'agression Ouais. par les gars. Qui sont... Alors, bon, moi je ne connais pas le harcèlement de rue, j'ai cette chance, mais ils me paraissent méga préparés, ces gars. C'est-à-dire qu'ils font des embuscades, ils font des pièges et tout, ils te poussent à aller prendre un chemin, etc. Enfin, je sais pas comment ça se passe en vrai, mais je pense que c'est pas si complexe dans la vraie vie, quoi. Bah, moi, je me suis jamais fait agresser par 5 mecs en même temps parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler puisque je ne date pas Edward Cullen qui aurait pu me sauver la vie. Mais Ouais, c'est ça l'erreur, je pense. ouais, oui, mais trouvez-vous un vampire en fait. Hein. Conseil, Trouvez-vous un homme conseil. toxique pour vous protéger des hommes toxiques. Oh my god. Ça va pas du tout. Effectivement, c'est un peu c'est des criminels, hein, je pense, clairement. Oui, oui, bah, voilà. Non, mais là, ça allait C'est pas la présentement, différence c'est entre sûr. du harcèlement de rue et un futur meurtre avec viol, je pense. Mais c'est ça qui est d'ailleurs très bizarre, c'est-à-dire que ces gens sont prédéterminés, et en fait, dès que Edouard arrive, il laisse complètement tomber sans aucune raison, quoi. Après, il a failli les écrabouiller. Hein. C'est-à-dire juste, il vient avec sa voiture. Oui, mais je veux dire, enfin, ces gens-là, ils devaient être armés, tu vois. Ils Oui, sont j'aime beaucoup pas. en fait que t'en aies un qui s'approche et «Eh, c'était dangereux ta manœuvre en voiture!» Oui, Et là, juste, ils sont, Edouard, ils il sont le polis quand fixe même. avec ses yeux. Ils sont très polis. Attention, c'est dangereux comment tu conduis. Ah oui. Ah bon, d'accord. Bref, donc vous l'aurez compris, Edouard intervient pour sauver héroïquement Bella d'une agression mortelle, probablement. Moi, je l'ai trouvé encore une fois très tendu et très colérique, alors que dans le livre, je le trouve très en maîtrise, où juste il lui dit, tu comprends qu'il est tendu, mais il lui dit, ok, distrais-moi, il faut que je pense à autre chose et tout. Alors que là, Ah, il est en mode, il fait plein de trucs avec son visage, il est très grognon, il est très, tu vois. mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça dans le livre. Je l'ai vraiment ressenti méga en colère, et Ah, j'ai vraiment ressenti qu'il était en mode à deux doigts du passage, enfin, à deux doigts de la crise, quoi. Et pour le coup, non, je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, je crois que le ok. dialogue est plus ou moins le même, hein, c'est distrais-moi, sinon je vais y retourner et je vais les tuer, quoi. Et il y Oui, a mais tout elle lui ce moment où raconte il pas nous la dit, même chose pour le distraire, mais bon. oui, et il y a ce moment quand même aussi où il nous dit, tu ne sais pas ce à quoi ils pensaient ou tu ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête. Ce qui fait Non, mais encore ça, très c'est trop toxique, parce que nul je d'avoir pense fait ça. que Edouard, oui, c'est trop nul. Et en même temps, oui, enfin, je sais pas, moi je trouve ça sympa comme façon de montrer qu'il a des pouvoirs, quoi. Ça vient petit à petit. Bah, alors ça, c'est Parce que oui, intéressant, mais en fait, c'est... faut qu'on Vas-y, explique vas-y. quand même, mais si Edouard dit ça, c'est parce qu'en fait, il est télépathe. Et il sait Ouais, ce mais que pensent on les gens l'a dans leur dit. tête, mis à part Bella. Oui. Ah, ben, j'écoute pas le podcast non plus. Ok, bah, pardon. Non, mais on n'a pas dit explicitement. Je pense que t'as raison. On ne l'a pas dit explicitement, mais au moins, si quelqu'un n'avait pas écouté, maintenant il est au courant. Voilà. Mais du coup, après ça, il l'emmène au resto parce que du coup, ses copines ont déjà mangé parce qu'elles l'attendaient au restaurant. En fait, elles ont déjà mangé. Donc, Edouard, il dit non, mais moi, je vais la garder pour manger, pour vérifier qu'elle mange. Parce que c'est un truc que font les hommes toxiques dans les romances, de vérifier que Oui. les femmes mangent. Bon, après, du coup, si on est dans l'univers où Bella a des TCA, ça se comprend un peu plus. Mais bon.
Oui. Non, non, mais c'est clair. Mais du coup, c'est pour ça, je trouve que ça se rejoint bien. Mais du coup, Et du c'est coup, là où le pendant qu'elle... film marche mieux que le livre, quoi. Parce que dans le livre, on comprend pas trop pourquoi il reste, surtout qu'en plus, dans le livre, c'est assez horrible, genre il commande pour elle et tout. Ça fait vraiment Bella et ta chose, je choisis ce que tu vas manger. Ouais, ce que je trouve Et, terrible dans et- le livre, c'est que je peux te dire exactement ce qu'ils ont consommé, puisqu'ils ont mangé un plat de raviolis aux champignons et 3 Coca-Cola. Et que c'est que elle, d'ailleurs, qui a bu et mangé. Voilà. Ah bah bien Donc sûr. je pense que si on retrouve un resto de Port Angeles, on peut presque savoir combien il a payé. Parce que c'est elle qui paye. C'est lui qui paye. Ah, faudra enlever l'inflation quand Ouais. même. Euh, Donc ils sont au restaurant, et là ils papotent, et du coup, qu'est-ce que je La raconte? Ouais. serveuse drague Edward, ça n'a pas d'intérêt. Oui, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'avais bien aimé dans le livre, en fait, c'était que je la trouvais beaucoup plus active sur le fait de poser des questions, de savoir. Enfin, tu comprenais qu'elle avait déjà un peu plus compris. Tu comprenais qu'elle n'était pas totalement clueless vis-à-vis de Edward. Ouais, bah pour moi, Alors là que aussi, elle là, a compris. Non? bah, pour moi, c'est lui qui lui donne toutes les infos dans le film. Et elle se laisse. Ok, elle a acheté un livre et tout, mais le fait qu'il peut lire dans les pensées et tout, c'est lui qui lui dit tout, quoi. Bah, ça aussi, dans le livre, il le dit, je crois. Je crois pas que ce soit elle qui devine ça. Si, elle fait tout un jeu où elle dit imaginons que quelqu'un est capable de lire dans les pensées, blablabla. Et Ah lui, oui. il fait aucun effort pour se cacher parce que limite au bout d'un moment il dit oui, je peux lire les pensées, sauf les tiennes. Ouais. Et du coup, il fait même pas semblant Ouais. De parce qu'il a trop toute envie façon, de lui dire la vérité. voilà, c'est ça, on sent qu'il est très fier de ses pouvoirs. Et parce que Oui, mais je globalement, pense être un qu'il vampire, c'est génial, donc il a envie de le dire, quoi. non, mais je pense qu'il a surtout envie de pouvoir lui parler, de pouvoir se confier à elle. Ouais. Après, c'est vrai que je me souviens C'est qu'elle ça pose que ça beaucoup veut plus de dire. questions dans le livre, et d'ailleurs, c'est même tout un jeu entre eux, où en fait, au début, Edward l'autorise à poser des questions, parce qu'évidemment, il faut que Edward l'autorise à parler, sinon elle n'a pas le droit. Mm. Et après, c'est l'inverse, et c'est Edward qui vient, qui peut lui poser des questions. Mais les questions qui se posent, c'est quand même pas. C'est tout un jeu dans le livre, et d'ailleurs c'est tout le livre, hein. Enfin, je veux dire, le livre n'est que ça. Enfin, genre, vraiment, je pense que c'est Ouais, très long. ça dure très longtemps, ouais. C'est ça qui donne un peu un côté fanfiction, je trouve, à ce livre, d'ailleurs. C'est très long, et c'est vraiment pas intéressant, parce que des fois, les questions qu'il pose, c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi. Genre, les Oui, questions c'est d'Edward à quoi ta Bella, couleur c'est préférée? vraiment genre. Ouais, c'est ça, quoi. C'est retour au collège, vraiment. Ah, bah, c'est quoi ta couleur préférée? Le topaz, comme tes yeux. Donc, voilà. Du coup, pendant le restaurant, on apprend qu'il ne peut pas lire dans les pensées de Bella, et c'est probablement pour ça, en fait, qu'il a envie de la pécho, parce que pour une fois, une femme dont il ne peut pas contrôler les pensées, oh là là. Non, Voilà. Et je trouve ça très drôle dans le livre, parce qu'elle réagit vraiment en mode j'ai toujours su que j'étais spéciale et différente des autres. Voilà, oui. D'ailleurs, c'est terrible. peut-être ça serait expliqué dans les prochains, mais on sait jamais trop vraiment d'où ça vient, ce pouvoir, si. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à lire dans les pensées de. Oui, il me semble que c'est Ok, un peu un fil. ok, ok. Ça revient, Ah ça bah, revient. Je ne te spoil pas, parce que comme on va faire des épisodes sur les autres, bien sûr. ça serait dommage. Ah oui, ce serait dommage que tu en saches plus maintenant. Ah bah non, attends, là, je suis accroché déjà, donc. Je vois bien. Ensuite, ils vont rentrer en voiture, et là, elle va lui toucher la main, elle va se rendre compte qu'il est très très froid. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez marrant que, normalement, dans le livre, cette scène de retour en voiture, c'est vraiment le moment où elle apprend qu'il est vampire. Parce que c'est le moment où ils se le disent. Enfin, vraiment, il n'y a plus... Après, moi, je me souviens qu'après la scène de la voiture dans le livre, il n'y a plus aucun doute. Ok. Et j'avais trouvé ça, dans ma lecture, j'étais tellement dans le souvenir du film que j'avais vu il y a longtemps, de cette scène hyper mythique dans la clairière, blablabla, que Hmm, oui. j'étais trop déçue en fait que ça se passe dans une voiture. Je me disais, mais c'est tellement pas comme setting dramaturgique, même en termes de livre, tu vois, dans la projection, dans ce que je me racontais en lisant. Je trouvais ça tellement nul et plat de genre les imaginer côte à côte en train de se parler et fait oui, je suis un vampire, voilà. Genre, je trouve ça bizarre quoi. Donc bravo le film de ne pas avoir fait ça. Parce que dans le film, c'est pas là qu'ils se le disent. Non, Ok. non, non, la scène de la voiture, elle dure beaucoup moins longtemps. C'est juste que il se touche la main Ouais. et il a la main froide. Et en fait, la différence, c'est qu'ils vont arriver au commissariat et ils se rendent compte que leurs parents, du coup, sont là. Et du coup, ils apprennent qu'il y a eu le meurtre. Et du coup, elle va aller voir son père parce que c'est le deuxième meurtre qui a été commis. C'est quelqu'un que son père connaissait, en fait, qui a été tué. Oui, c'était son avis.
Mais c'est vrai que, juste pour revenir sur la révélation du fait que Edward soit un vampire, je trouve que là-dessus, on peut pas en vouloir à l'œuvre, mais je trouve que c'est un peu raté. Mais c'est aussi raté parce qu'en fait, tout le monde sait que Twilight parle de vampires avant même de commencer à lire le bouquin, on le sait, quoi. Mais je pense que Donc le c'est défaut vrai que... du... Vas-y, vas-y. Non, mais je pense qu'il y a un défaut du livre sur la façon dont c'est fait, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'en fait, si tu lis l'œuvre et que tu n'es pas au courant, ça fonctionne quand même un peu mieux déjà, quoi. Donc je pense aussi le livre pêche un peu par le fait que ça soit connu, que ce soit mainstream, en fait. Et je pense que peut-être que dans la structure du scénario du film, ils auraient pu intégrer cette scène un peu plus tôt, peut-être. Je pense qu'ils ont trop voulu garder certains moments. Parce que dans le livre, quand elle va au restaurant à Port Angeles et tout, elle est déjà assez convaincue en fait qu'il est un vampire. Ouais. Et juste le passage à Port Angeles, le fait qu'il puisse lire dans les pensées et tout, ça ne devient que la confirmation de tout ça. Alors que là, euh, il faut imaginer dans le film qu'il y a eu le moment de la voiture où il a fait un truc surhumain, le moment de Port Angeles où elle comprend qu'il peut lire dans les pensées. Elle a déjà fait des recherches sur les vampires en plus avant ça. Enfin, elle a déjà entendu les histoires, les légendes qui luttent sur les vampires. Et elle a toujours pas compris, quoi. Alors, meuf, t'es à la ramasse. Bon, elle comprend 2 scènes plus tard. Mais bon. Ouais, enfin, je ne reproche pas non plus, mais... Parce qu'en fait, elle comprend bien qu'il y a un truc qui va pas. Elle sait pas que c'est un vampire, mais elle comprend bien que c'est pas un humain, quoi. Oui, mais nous, on sait que c'est un vampire puisqu'on nous montre des vampires avant. On nous montre des vampires qui tuent des gens. Oui, c'est ça. Mais du coup, que Bella ne comprenne pas si que ce soit un vampire, un loup-garou ou un super-héros, à la limite, ça me gêne pas, tu vois. Ouais. Je trouve que elle est intelligente parce qu'elle a réussi à comprendre que c'était pas un humain. Après, qu'elle ait pas les connaissances précises pour identifier un vampire, un loup-garou, c'est pas grave, quoi. Tu vois. Donc moi, j'avoue que je l'ai pas trouvé bête là-dessus. Du coup, ils vont au commissariat. C'est un ami de Charlie qui est mort. Charlie lui donne un spray au poivre pour qu'elle puisse se défendre. Très important ce spray au poivre, hein, l'oubliez pas, surtout. Oh ouais, c'est vraiment, ne l'oubliez pas. Il reviendra. Faut bien s'en souvenir jusqu'à la fin. Si vous avez vu Seigneur des Anneaux, c'est l'équivalent de l'anneau, là, qu'on vient de lui donner. C'est aussi important. Elle fait une deuxième recherche Google et en se basant sur le livre qu'elle allait chercher à Port Angeles. Et juste après ça, on va voir la petite balade dans les bois où on va voir la fameuse scène de reveal. Euh, et d'ailleurs, ce qui est Ouais. assez intéressant, c'est que en fait, dans le livre, normalement, elle fait sa recherche Google et ensuite elle va faire une balade toute seule en forêt. Oui, Et c'est là où elle est plongée dans ses pensées et elle se dit, elle se projette dans est-ce que Edouard est un vampire, qu'est-ce que je ressens à ce sujet-là et tout. Et c'est là où du coup je pense que quand même le film fait mieux que le livre en termes de révélation et de compréhension sur le fait qu'il est un vampire, parce que c'est pas très cinématographique en fait de montrer une meuf toute seule dans la forêt qui se pose des questions. oui, c'est vrai. Bah, c'est là qu'on voit que c'est une bonne adaptation, en fait. C'est que ça a su transformer l'original pour l'adapter au Et nouveau c'est format. beau. Putain, je pense qu'on peut arrêter le podcast, c'est bon. Ouais, ça On a y est, de toute réussi. façon on est déjà trop long, donc On a on déjà peut tout dit, s'arrêter là, là. c'est bon. On a déjà tout dit. On a le droit à la fameuse scène très épique dans les bois, là, qui reprend quand même très fortement une autre scène qu'on a dans le livre. Où, du coup, il arrache un arbre, il dit Voilà. qu'il peut la tuer, machin, machin, il veut lui faire peur. Alors pour moi, il va encore Euh, plus loin dans le film. Parce que dans le film, j'ai Oui, noté oui, qu'il dit pas carrément. seulement je veux te Mais tuer, il fait il dit peur, hein. aussi j'ai déjà tué. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est un bel ajout quand même. Parce que, encore une fois, moi je trouve que ce qui manque au film, c'est l'opposition entre la nature horrible des vampires et l'amour qu'il ressent. Bah là, si on te dit qu'il a déjà tué, ça rajoute un truc dans la balance et ça rend le truc plus intéressant. Dans le livre, il y a quand même un truc où elle essaye de le toucher un moment et il s'enfuit d'un coup. Tu comprends Ouais, pas trop parce que c'est très mal écrit. Et en fait, finalement, il revient en mode non, je suis désolée, j'ai eu peur de pas pouvoir me retenir. Et ouais, c'est vrai. moi, je trouvais que dans le livre, tu le sentais quand même un peu plus amoureux. Je trouve que Édouard, en fait, Édouard Ah de ouais. film, pour moi, est plus vampire, a plus envie de la manger, alors que Édouard du livre est plus amoureux. Voilà. Pour moi, Édouard du livre est plus toxique que Édouard du film, donc je le vois beaucoup moins amoureux. Non, je parlais pas de toxicité. Là, pour moi, ils sont assez Oui, oui. kiff-kiff. Mais pour moi, tu peux Mais... pas, tu peux pas être amoureux si t'es toxique, tu vois. Enfin, Hmm. Mais je pense qu'il donc pour est... moi, son caractère Quand je dis toxique amoureux, je l'empêche pense de... il est plus dans des démonstrations d'amour, en fait. Ok, ça m'a pas sauté aux yeux pour le coup. Mais Ok. ok. Je veux bien le croire.
En tout cas, voilà, ah oui, il se met à poil aussi, plus vite que dans le enfin, il se met à poil tout de suite, il montre, Oui, parce que pour lui montrer qu'il faut qu'elle ait peur de lui, il faut montrer que je suis une boule disco en plein jour. avec des abdos Voilà. parfaitement sculptés. Donc ça fait vraiment très Oh peur. non, c'est terrifiant! Mais quelle adolescente a envie de crever, quand elle voit, «Ah oui, oh là là, ouf!» N'importe quoi. Non, moi, je pense qu'en vrai, c'est flippant de te retrouver. Je pense que quand tu comprends que le gars, avec qui tu traînes toute seule dans la forêt, en fait, a une centaine d'années et en plus brille au soleil, je pense qu'en vrai, c'est vraiment flippant. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas si c'était du second degré ou pas, mais je trouve que c'est pas du Non, tout je pense flippant. que c'est vraiment non, non. Ah ouais, moi, je pense que c'est vraiment Ben pas cringe. du Enfin, tout. genre, Mais rien du tout, rien du tout. C'est juste un beau gosse, c'est tout. Il a une belle crème solaire, voilà. OK, bon. Eh bah, chacun son kink. Du coup, Bah ils sont ouais, dans ou la petite c'est terreur clairière. nocturne. Ouais, c'était réduction. Ils sont dans une petite clairière, ils sont graves in love, blablabla. Ils vont au lycée, ils se posent des questions. Donc là, on a le condensé, en fait, de la moitié du Mm. livre, où ils font que aller au lycée et se poser des questions, où ça dure vraiment beaucoup de pages. Et là, ça va assez vite. Ils sont Ils efficaces. vont ensemble chez les parents de Edouard. Et puis quand ils arrivent chez Edouard, on présente à Bella toute la famille, qu'on a déjà rencontré plus ou moins, mais là on présente formellement. Et notamment on présente Jasper. Enfin, il y a deux vampires qu'on présente et qui sont pas intéressants sur lesquels on peut s'arrêter, je pense, c'est Jasper et Alice. Mm. Oui, carrément. Alice, parce que. Alors, pour le coup, Alice change pas trop. Dans les deux, elle est très amie avec Bella tout de suite. On comprend que c'est aussi parce que Alice est capable de lire l'avenir. Donc elle sait qu'ils vont devenir amis plus tard, donc elle est très amie directe. Et en même temps, Ce c'est qui fonctionne bizarre parce plutôt que bien, je trouve. Ouais, mais en même temps, c'est bizarre parce qu'on n'arrête pas de dire que ça dépend de ce que veulent les gens. Donc en fait, si ça se trouve, elle prend hyper au sérieux un truc qui va pas se passer, quoi. Oui, c'est vrai, mais en même temps, peut-être qu'elle se dit, si je veux que ça arrive, vaut mieux que j'ai l'air sympa, tu vois. Mm. Et que si elle ne se présente pas comme étant très chaleureuse, il y a encore moins de chances que ça arrive. Et puis il y a ensuite Jasper, et alors là, c'est quand même, je trouve, très différent avec le livre, puisque déjà, Jasper n'a plus de pouvoir, alors que dans le livre, il a un pouvoir de manipulation d'émotions qui est assez sympa. Là, on nous en parle pas. Et surtout, Jasper arrive à peine à dire bonjour à Bella, et tout de suite, il doit partir. Et on nous explique que c'est parce qu'il est végétarien depuis peu, c'est-à-dire qu'il ne mange plus d'êtres humains depuis peu, et que du coup, il a du mal à être avec Bella. Alors, le personnage d'Alice change pas trop, même si elle est un peu moins présente dans le film que dans le livre, mais le personnage de Jasper, il a vraiment décliné entre le livre et le film, quoi. Il perd ses pouvoirs et il peut presque pas parler à Bella, alors que dans le livre, c'est un pote de Bella assez rapidement aussi, quoi. Alors, petite parenthèse sur les pouvoirs de Jasper, il y a un truc très bizarre que les prochains films vont faire où on va reparler de ses pouvoirs, mais sur une seule réplique, qui, je pense, ne sera comprise de personne à part les gens qui ont lu les livres. C'est un peu dommage. Bah, tous les personnages secondaires, à part Bella et Edward, en effet, ils ont pris un truc dans la caboche, quoi. Ils ont pris un coup. Mais ça, c'est le problème du film, hein, c'est que les personnages sont assez insipides. Non, c'est clair. Esme, pareil, avec qui elle s'entend hyper bien, elle est pas très intéressante. Enfin, bon, c'est vraiment. Mais bon, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont rajouté. Enfin, si, je pense qu'en vrai, je vois pourquoi. Ce qui rajoute un truc de quand elle arrive à la maison, les vampires ont décidé de faire à manger et en fait, elle a déjà Ah mangé. oui. Et du coup, ça énerve Rosalie qui casse le saladier. Ah, la peste. Mais ça, je pense que c'est pour renforcer la différence vampire-humain. Enfin, pour montrer que les vampires, ils essaient de s'adapter à son mode de Oui. vie et qu'en fait, qu'ils sont vraiment très différents, tu vois. Parce qu'ils disent, ah, c'est la première fois on utilise la cuisine et tout. Ouais, je pense que c'est aussi un peu pour la blague, hein. Parce que c'est vrai que du coup, la cuisine est vraiment immaculée. C'est pas mal. Et moi, c'est ça que j'aime bien parce que pour moi, là, on retrouve un peu de l'essence du livre qui est de souligner cette différence entre humain et vampire. Alors qu'en fait, je trouve que sinon, le reste du temps, dans le film, on n'en parle pas trop, quoi. Après, ce qui serait bien, c'est que cette différence, elle soit incarnée par la dangerosité des vampires, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me plairait. Enfin, tu vois, là, si tu me dis la différence entre les humains et les vampires, c'est que les vampires n'utilisent pas leur salle à manger, je suis pas dans Twilight, je suis dans What We Do in the Shadows, quoi. Je suis dans une comédie. C'est pas ça l'objectif du film. Oui, mais du coup, c'est pour moi, le livre est un peu plus proche, le livre est plus proche de What We Do in the Shadows que le film, tu vois. Ah ouais? Ah ok. Bah, je pense que le livre, en tout cas le premier, il s'inscrit dans quelque chose de tellement quotidien. Parce qu'on n'a pas du tout cette idée de dangerosité des vampires, puisqu'on n'a pas des meurtres en fil rouge,
qu'on va suivre tout au long de l'histoire. On est vraiment dans l'histoire, le quotidien d'une adolescente. Son quotidien va être bouleversé par le fait qu'elle va date un vampire, quoi. C'est ça l'histoire de Twilight, le livre. Bah, sauf que, justement, pour moi, il y a cette dangerosité qui est présente à travers Edward, qui arrête pas de rappeler que vraiment, il faut pas qu'il se voit, etc. Mais c'est mal fait, je suis d'accord. Mais pour moi, la volonté de l'autrice, en tout cas, c'était de représenter cette dangerosité et pas de faire un truc comique. Bon, en tout cas, ils sont chez les Cullen. Moi, j'ai noté qu'ils étaient hyper coincés parce qu'à un moment, ils se retrouvent dans sa chambre, dans la chambre d'Edward, ils essayent de danser. Moi, je trouve qu'il y a vraiment mais Ça m'a énervé, ça aussi. aucune alchimie entre les personnages. J'ai noté le dialogue. Edward se met à danser. Bella dit « Ah là là, je suis nul en danse ». Edward répond « Je peux t'y obliger Ça va pas. ». Mais méga toxique. Alors c'est peut-être la VF, mais... Mais en plus, moi, ça m'énerve parce que normalement, dans le livre, quand il l'invite chez lui, ils se sont déjà embrassés et ils se sont déjà dit qu'ils s'aimaient. Et ils ont dormi ensemble et tout, hein, en vrai. Donc je veux dire, leur relation a Oui. step Bon, up après, en dormi 24 ensemble, heures. Ouais, lui, il l'a maté pendant qu'elle dormait. voilà, on comprend que il s'est rien Oui, passé. parce que lui ne dort pas, effectivement. Du coup, il a pas de lit dans sa chambre et tout. Mais oui, il s'est rien passé, mais ils se sont fait des câlins en dormant, quoi. Mais du coup, ils ont une relation quand même qui est déjà assez fusionnelle dans le livre, alors que là, dans le film, tout ce qui s'est passé, c'est que du coup, il lui a fait un petit show dans la forêt où il a renversé des arbres et il lui a dit « Je pourrais te tuer, j'ai déjà tué avant ». Ça s'est conclu par « Elle lui dit « J'ai peur de te perdre ». Et lui, il lui dit « Je t'ai attendu si longtemps ». Et ils se sont pas fait de bisous. Et elle conclut la scène en voix off en disant « Je suis irrémédiablement et inconditionnellement amoureuse de lui. » Mais pourquoi ? Pourquoi tu es amoureuse de lui ? Et c'est pour ça que quand on arrive chez eux et qu'ils sont en train de faire cette petite danse cringe, on n'y croit pas du tout en fait, parce qu'en fait elle en a rien à foutre de Edward, et je pense que Edward en a rien à foutre de Bella, et que juste ils ont été imposés par le scénario de vivre ça, et ça se voit que le scénario essaye de les faire rentrer dans une relation d'amour, alors que les personnages n'y sont pas préparés, et ça m'énerve. Voilà. Je comprends, mais il y a aussi une seconde option, qui est que, en effet, Bella n'a rien à foutre de Edward, mais elle a envie de devenir une vampire. Et elle a envie d'utiliser Edward pour devenir une vampire. Tu penses que c'est ça en fait le cœur de la vraie manipulation de... Moi je trouve qu'en tout cas cette théorie est possible dans le film. Je la vois pas du tout dans le livre, mais oui. Dans le film, j'y vois un t'as truc. Raison. Ah, moi je pense que c'est probable, hein, que c'est presque probable que ce soit ça. Mais du coup, on n'est plus sur une histoire d'amour, quoi. Enfin, on est vraiment sur du toxique. Bienvenue à Toxic Land. Oui, c'est deux persos toxiques. Et Bella est manipulatrice et un peu intelligente aussi du coup. Donc ça sauve un peu. Ceci dit, dans le livre, pour moi, ils sont tous les deux toxiques. Mais au moins, ils sont toxiques ensemble. Tu vois. Et ils sont toxiques parce qu'ils ont envie d'être amoureux. Leurs motivations sont bonnes. Enfin, c'est horrible. Je suis pas d'accord. Parce que Bella, elle est toxique, mais Bella, c'est une peste, mais elle est pas toxique. C'est une adolescente, elle Genre est juste, immature. Elle aime pas les hein. gens, elle est immature, elle considère qu'elle est supérieure à tout le monde, mais ça s'arrête là. Elle fait pas de mal, quoi. Alors que Edward, pour le coup, sa relation, c'est vraiment un truc de contrôle fric. Et il y a toute une scène, à un moment, la scène du baiser qu'on a déjà passée, mais doit être parlée maintenant. Parce qu'il me semble qu'après, dans le film, c'est ce moment-là où il grimpe en haut d'un arbre. Oui, parce que du coup, il l'emmène en balade en sac à dos, là. Ils s'embrassent pas à ce moment-là. Ils s'embrassent pas encore ? Aïe, aïe. Non, ils vont juste en haut d'un arbre. Après, elle va au resto, elle va chez elle, et il y a Edouard qui est dans sa chambre. Tu comprends qu'ils papotent, mais en fait, on a tellement rien à leur faire dire que du coup, on met pas de dialogue pendant qu'ils parlent. Sachant que c'est le moment où elle appelle sa mère aussi pour lui dire qu'elle aime bien un garçon. Ce qu'on retrouve aussi dans le livre. Et c'est le moment où ils se parlent dans sa chambre qu'ils vont faire un bisou alors qu'elle est en petite culotte. Ok, j'avais complètement oublié ce moment. Et c'est leur premier bisou, c'est dans sa chambre, elle est à moitié à poil et en fait ils manquent de se sauter dessus direct. Oui, c'est un bisou qui est d'ailleurs très passionné parce qu'au début c'est Edward qui va et puis après Bella accompagne. Je sais pas comment décrire, mais au début on sent que c'est plutôt Edward qui a envie et après Bella s'abandonne, on va dire. Ouais, et après il s'éjecte du lit parce que je sais pas si c'est qu'il a trop envie de lui faire des trucs ou si c'est que il a trop envie de la manger. Quoi. Il a peur de ses émotions, je pense. Ah ouais. Non, par contre, ça quand même... Moi, ça m'a vraiment choqué le passage du premier baiser dans le livre. Parce que, en fait, dans le livre, Edward est vraiment pas sûr de réussir à résister à la tentation de boire Bella quand il l'embrasse. Et donc, Edward lui demande de ne pas bouger pendant que lui pose ses lèvres sur Bella.
Et pourquoi je vais dans le détail? Parce que Bella, étant un être humain doué de sensations et de pulsions, elle peut pas être totalement immobile quand on l'embrasse, quoi. Et ça énerve énormément Edward Mm. qui lui dit mais putain Bella je t'ai dit de pas bouger, tu ne te rends pas compte du risque que tu prends, etc. En fait, Edward il veut embrasser une poupée, il veut embrasser une statue. Il refuse que Bella Mais ait des après, émotions. ouais, c'est clair. Et des réactions et Non, non. tout. Et surtout que ça veut dire. En fait, et ce qui est même terrible, c'est qu'elle bouge parce qu'elle a du Ben désir oui, pour c'est ça, lui. c'est des sensations normales, Et quoi. donc, ça veut dire il veut pas qu'elle ait son propre désir, il veut juste que ce soit. Bah c'est en fait c'est la femme objet, quoi. On a eu le premier bisou. Ensuite, on a le moment où Bella va parler de Edward à Charlie. Scène encore très crispante. Ouais, très crispante parce que Charlie est en train de nettoyer son fusil. Et je ne sais pas pourquoi, dans le film, Charlie n'est pas du tout OK avec le Oui. fait que Bella date un mec. Oui, alors ça c'est vrai que j'ai pas du tout compris dans le livre, parce que dans le livre on nous explique que Charlie est un des seuls habitants de Forks à bien aimer les Cullen. Et pourtant, Bella ne veut pas dire Mm. qu'elle sort avec un Cullen à son père. On sait pas trop pourquoi. Et alors que... Non, c'est juste une ado qui veut pas raconter sa vie. Oui, sans doute, oui. Mais en tout cas, là, dans le film, elle lui dit ce qu'elle avait aussi un peu peur de dire, et elle lui dit un peu, genre, s'il te plaît, sois gentil avec lui. Et là, il y a toute une scène Mm. de passation de pouvoir, de l'autorité sur la femme, Oui, qui passe du père au petit ami. C'est vraiment magnifique. on parle d'elle alors qu'elle est. Enfin, on parle d'elle à la troisième personne alors qu'elle est là. Elle ne Enfin, rentrera pas tard. C'est ouais, non, horrible. mais ça va pas, les gens. Et c'est là où je me suis dit que Charlie était un Trumpiste. Parce qu'il reçoit son gendre avec son flingue dans la main, Mm. et pour lui donner l'autorité sur sa fille, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais il y a d'autres moments où Charlie, il est cool. Ouais, ouais. Il se résume pas à ça. Quand il va manger des bons gros steaks au restaurant, par exemple. Non, mais laisse-le, c'est un homme célibataire, il est incompris. Avec son gros 4x4 et son flingue, là. Non, pas critiquer Charlie. Après, on a la scène épique du baseball, et j'ai noté que ça faisait du bien de voir Edward sourire un peu, parce qu'en fait, sinon, les personnages, enfin les acteurs n'ont pas beaucoup d'expression faciale, en dehors de être très sombre et monotone. Ouais, bon, pour moi, la scène du baseball, elle est vraiment pas intéressante non plus, il se passe rien. Quoi? Moi, je trouve ça trop marrant. Ouais, il joue au baseball. Il y a du Muse, mais c'est sympa. Voilà. Oui, c'est rigolo, mais... Enfin, bon, je comprends pas où est-ce qu'on veut aller avec ça, quoi. Bah, où on veut aller avec ça? On veut aller que les vampires, les méchants vampires arrivent. Oui, voilà. Et sauf que la différence, c'est que cette fois-ci, on l'a vu venir parce qu'on nous a annoncé avec les différents meurtres qui se sont Hmm. produits avant, on a vu la police qui cherchait les vampires, blablabla. Et donc on comprend que... Parce qu'en jouant au baseball, ils ont tapé tellement fort dans la balle qu'ils ont fait énormément de bruit que les vampires ont entendu. Et Ouais. que maintenant, les vampires se dirigent par ici. Eh oui. Et donc, on a une magnifique confrontation. Confrontation, sachant que juste avant, il y a cette réplique qui est la même dans le livre, où du coup Edward dit à Bella détache tes cheveux, parce que du coup le risque c'est que les méchants vampires arrivent, c'est que bah, ils vont vouloir croquer Bella. Et du coup, Edward lui dit détache tes cheveux. Et il y a Rosalie qui dit pas la peine, je peux la sentir à travers de l'autre bout du terrain. Et normalement, dans le livre, c'est Alice qui dit cette réplique. Dans le film, c'est logique que ce soit Rosalie qui le dise. Parce que c'est Rosalie et qu'elle aime pas Bella. Enfin, du coup, on a des personnages secondaires qui sont très simplifiés. Parce que du coup, Alice, elle est gentille. C'est la meuf qui veut être amie avec Bella. Ouais, Rosalie, elle est pas gentille. Et elle veut pas être ouais. sympa avec Bella. Et vraiment, les personnages ne sont limités que à ça, les personnages secondaires. Et du coup, ils ont zéro profondeur, en Ouais, je suis fait. d'accord. Même, oui, complètement. Donc, les méchants vampires se rendent compte qu'il y a un snack qui a été apporté, qu'on veut pas manger le snack, et du coup, on n'est pas content, et du coup, on va chasser le snack. Le snack étant Bella. Tout à fait. Du coup, bah là, c'est à peu près la même structure que dans dans le livre, puisqu'on approche de la fin, heureusement. Alors, la première étape, c'est Ouais, la première étape, c'est la construction du plan. C'est-à-dire qu'il faut ramener Bella chez elle, il faut trouver une excuse pour la faire quitter la ville. Et donc tout ça se fait dans la voiture entre Edward et Bella. Et là, maintenant qu'on en a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'on constate quand même encore une fois une grosse différence, c'est que dans le livre, il y a une vraie dispute entre les deux, Mm. euh, qui est assez intéressante, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment l'amour parfait. Là, ils se disputent pour la première fois. ouais. Euh, c'est pas vraiment le cas dans le film, où dans le film, on a un peu l'impression que Bella se fait dicter ce qu'elle doit faire. Alors que dans le livre, c'est le plan, c'est son idée. Ça, c'est elle qui a monté le plan. C'est son idée, ouais, c'est elle qui ose s'opposer à Edward, alors que personne n'ose s'opposer à Edward quand il est énervé, et qui lui dit clairement non, ton idée n'est pas bonne, on va faire comme j'ai dit. Carrément. Et ce que j'ai trouvé par contre assez marrant, dans le livre, on la voit expliquer, dire... Enfin, Edouard l'accompagne sur le pas de la porte et là, elle l'embrasse et elle lui dit d'écoute plus que je vais dire
dans ce qui va suivre. Ah oui, Elle rentre et là, elle fait semblant de s'être embrouillée avec Edward très fort. Alors que dans le film, on ellipse complètement ce passage-là. voilà. Et du coup, c'est assez malin parce que du coup, nous, en tant que spectateurs, on peut croire à un truc de... Enfin, on pourrait, si c'était un peu mieux fait, on pourrait croire à un truc de... Oui, oh mon Dieu, ils sont vraiment embrouillés. Et en fait, elle arrive dans sa chambre et là, Edouard est déjà là. Et du coup, ça se passe d'explication, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est pour une fois, j'aime quand le film, en fait, fait son travail de film et est dans une mise en scène qui est visuelle et pas descriptive et il n'est pas en train de nous expliquer ce qu'on va voir, quoi. Il est en train de juste faire les choses et on comprend tout seul et c'est très bien. Et ça marche très bien parce qu'on n'est pas débile. ouais. Et je pense que ça aurait pas été adapté de faire comme dans le livre exactement. Tu vois, ça aurait été un peu trop désamorcé si tu l'avais vu expliquer Oui, je suis exactement d'accord. tout. Faut quand même qu'on parle un peu du plan, parce que le plan n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire qu'il faut trouver une raison pour laquelle Bella doit quitter Forks. La raison qui est décidée, c'est qu'elle s'est fâchée avec Edward, et du coup, elle veut retourner à Phoenix. Mais on comprend pas pourquoi le fait d'être fâchée avec Edward devrait l'obliger à quitter la ville de Forks. Moi, ça m'a pas choqué. Bah, depuis le début, on nous présente Bella qui est à Forks, qui ne veut pas être à Forks, en fait. Tout le monde a l'air d'en avoir conscience qu'en fait, à Forks, elle s'emmerde. Et tout d'un coup, elle décide de partir, et on comprend pas trop pourquoi, quoi. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça vraiment pas très intelligent comme plan. Enfin, on comprend pas trop l'élément déclencheur. Peut-être que dans le livre, c'est un petit peu mieux amené, mais il me semble qu'il y a quand même. Enfin, moi, je l'avais vraiment senti comme un truc de. Ok, là, elle joue son rôle d'adolescente qui en a marre et qui prend des décisions irrationnelles. Et elle joue sur ça, tu vois, genre. Et elle a conscience que là, elle joue l'adolescente. Et j'avais trouvé ça pas mal. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'ai pas été un bon adolescent, mais moi, ça m'aurait jamais. Enfin, je sais pas, tu vois, genre là, on comprend qu'elle va partir à Phoenix, et avant même de partir à Phoenix, elle sait que sa mère n'y est pas. Donc elle sait qu'elle a rien à retrouver là-bas, quoi. En fait, l'idée, c'est qu'il faut attendre que le vampire écoute pour qu'il comprenne qu'elle n'est plus chez son père pour qu'il ne vienne pas la chercher chez son père. Ça serait logique qu'elle dise à son père qu'elle va à Phoenix. Et après, la question, c'est est-ce que je vais vraiment à Phoenix ou pas? Et en fait, dans le livre, elle décide d'aller vraiment à Phoenix parce qu'elle dit oh là là, ça serait vraiment débile de dire à mon ennemi où je vais et que j'y aille vraiment. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle joue sur le bluff en se disant parce que j'ai dit à mon père que j'allais à Phoenix, il va me chercher ailleurs parce qu'il va se douter que je vais pas aller là-bas, ça serait trop bête. Voilà. Et sauf qu'elle y va vraiment. Mais tu vois, j'aurais été le père de Bella, jamais je l'aurais cru, en fait, tu vois. Enfin, à aucun moment tu crois Bella quand elle dit ah là là, c'est fini avec elle, du coup, je vais quitter la ville. Ça n'apparaît pas être une raison suffisante. Mais je pense que du coup, c'est là où on voit bien que Charlie ne sait pas trop être un papa en fait. Ah, Enfin, il a pas l'habitude, il sait pas gérer, il essaye de, tu sais, il essaye de la retenir, il lui dit quand même on pourra en parler demain. Moi je trouve que franchement il a une réaction assez cool oui, je suis d'accord. et en même temps il est dépassé par la situation parce qu'en fait il sait pas forcément ils se connaissent pas tellement en fait. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il y a peut-être ce point-là. Et du coup, elle va partir, elle va devoir partir avec Alice et Jasper à Phoenix, où ils vont attendre dans un hôtel que les autres en fait trouvent le vampire et le chassent et le tuent quoi. Voilà. Ça c'est le plan. Dans le livre, on comprend que c'est Jasper qui est choisi, parce que Jasper a un pouvoir et peut calmer les émotions de Bella. Et Alice, un peu pareil, elle lit dans le futur, donc ça peut être utile pour se cacher. Dans le film, Et surtout, il faut pas que Bella reste avec Edward parce que sinon ils vont chercher Edward. voilà. Dans le film, on comprend beaucoup moins le choix de prendre Alice et Jasper. Alice, ok, ils sont copains, ça fonctionne. Jasper nous explique que c'est le dernier végétarien de la fratrie, et que la dernière fois, dès qu'il a vu Bella, il a failli la croquer. Oui, c'est vrai que c'est un peu débile. Donc on comprend pas trop pourquoi Jasper. Et moi, du coup, j'ai espéré. Je me suis dit, peut-être que là, on va avoir une scène où en fait Jasper va devenir méchant. Jasper ne va pas réussir à contrôler ses pulsions, mais non, pas du tout. J'étais un peu déçu là aussi. Ils sont à l'hôtel. C'est cool parce que ça dure beaucoup moins longtemps que dans le livre, où vraiment juste dans le livre ils sont à l'hôtel et ils attendent et enfin c'est pas intéressant quoi. Il regarde la télé. Ils regardent la télé, voilà. Alice a très rapidement une vision sur le fait que le vampire change de direction et se dirige à Phoenix dans la salle de danse, l'ancienne salle de danse de Bella. Et même là, c'est vrai que Bella a l'air un peu stupide. Parce qu'en fait, Alice nous fait le dessin de la salle où se trouve le vampire. Mm, Et Bella dit ah bah oui, c'est une salle de danse. Et tout le monde la regarde comme si elle avait dit un truc incroyable. En fait, elle mm. a. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans la présentation de Bella, c'est-à-dire que elle a deviné que c'est une salle de danse, mais elle ne le dit à personne.
Donc elle le dit comme si c'était une évidence alors que personne n'avait compris. Et c'est vrai que c'est un peu raté un moment de rendre Bella plus intelligente. En plus, je me demande s'il y a pas enfin, je sais plus, je me demande s'il y a pas un truc dans le livre où elle le dit pas, justement, pour pas qu'il sache. Enfin, je sais plus. Ouais, je crois que dans le livre c'est comme ça, ouais. Voilà. Et ça m'a un peu énervée parce que enfin, du coup, dans le livre, ça marche assez bien. Parce qu'en fait, donc elle va fausser compagnie à Alice et Jasper. Et elle se retrouve dans la salle de danse où elle se rend compte qu'en fait sa mère n'a pas du tout été attrapée, mais c'est une vidéo qui tournait pour Voilà. utiliser la voix de sa mère. Et ça, je trouve que dans le film, ça ne marche pas du tout. Ah bon? Moi ça a fonctionné. Ah bah dans le film, je trouve que l'effet de voix quand elle décroche au téléphone et que sa mère fait Bella, Bella, tu vois, tu te dis oh là, c'est quoi cet acting et d'un coup éclaté au sol. En plus, un moment, t'as un plan où t'es sur le point de vue du vampire et tu entends la voix de la mère et du coup tu entends que c'est un enregistrement vidéo. Enfin vraiment, moi j'étais en mode ouah, on y croit zéro quoi. Ah ouais. Bon, après peut-être que, ouais, je sais pas. Peut-être que j'y croyais pas parce que du coup j'avais déjà lu le livre donc je savais que c'était pas elle, mais ça m'a pas choqué quoi. Je trouve que c'était plutôt bien fait. Voilà. Et du coup, là c'est la bagarre. Voilà. Oui, alors petite différence avec le livre encore une fois. Dans le film, Bella se bat un peu plus. Il y a quand même une vraie scène d'action. Ouais, dans le film, elle se bat un peu plus parce qu'elle a son spray au poivre Exactement, le magnifique spray au poivre. qui lui sauve la vie. Pas du tout, parce que ça sert à rien et que du coup, elle se fait rétamer Casser la par le jambe. méchant vampire. Elle se fait casser la jambe. Elle crie très bien. C'est la première fois qu'elle joue bien du film, je Parce trouve. que peut-être Vraiment. c'était une vraie cascade, elle s'est vraiment fait casser la jambe pour le film, je pense. Ah ouais, peut-être. Non. Et quand même, avant ça, on en apprend un peu plus sur James, donc le tracker, le méchant vampire, qui nous explique qu'en fait, lui, il est pas si intéressé que ça par Bella. En vérité, ce qui l'intéresse dans Bella, c'est Edward. Oui. Toi, tu veux que Bella et Jasper, ils se pécho, en fait, hein, parce que j'ai l'impression que à chaque fois, tu dis Jasper. J'adore Jasper. C'est Non, sûr. ouais, pas spécialement. Non, je m'en fous, Ok. honnêtement. Non, mais du coup, James met une caméra et veut filmer la mort de Bella pour Ouais. l'envoyer ensuite à Edward et pour que ce soit lui qui devienne le traqué, en fait. Mais ça, c'est comme dans le livre. C'est comme dans le livre. Mais Ouais, fallait ça le c'est dire. comme dans le livre. Mais dans le livre, il raconte aussi sa vie et il lui dit Tu vois, ta copine Alice qui n'a aucun souvenir de sa vie d'humaine, eh bien c'est moi qui ai tué son créateur. Et t'es en mode Pourquoi livre Pourquoi livre tu nous racontes cette information qui ne va jamais servir en fait Vraiment, genre, on nous a dit 2 fois Ah, Alice, ah oui, Alice, elle se souvient pas de sa vie d'avant, voilà, on s'en fout. Et là, c'est Et oui, c'est parce qu'en fait, elle vivait dans un asile. Et je suis en mode Ok, pas Bon, intéressant. moi, je trouvais ça bien. Moi, je Ok. trouvais que ça rajoutait un peu de... Mais ça, c'est que dans le livre, non, c'est dans le film aussi. C'est que dans le livre. On parle pas de la vie de Alice. Parce que les personnages n'existent pas. Ils ne sont que des personnages fonction, Simeon. Ah, ok. Ils ne sont pas là pour le bien de l'histoire. Ils sont là juste pour le bien de... Je ne sais pas. Juste parce qu'ils sont là. Bref, la grosse différence, c'est que cette fois, Bella ne fait pas un malaise qui ellipse toute la bagarre, puisque dans le film, on voit toute la bagarre. Avec des effets spéciaux qui ont très mal vieilli et qui fonctionnent plus très bien. Oui, on voit qu'elle se fait mordre, alors que dans le livre, c'est plutôt elle se réveille et d'un coup elle va dire Ah, je brûle, machin, arrêtez le feu. Et là, Ouais. les autres font Oh mon dieu, elle a été mordue. Et ils s'en étaient pas rendu compte avant. Alors que là, ils s'en rendent compte très très bien. Et du coup, moi j'ai pas compris pourquoi donc Edward essaye de tuer le vampire et il y a son père qui arrive et qui dit Non, n'oublie pas qui tu es. Ouais. Et je suis en mode pourquoi c'est pas ok que Edward tue quelqu'un, mais les autres c'est ok qu'ils tuent quelqu'un. Genre, est-ce qu'il y a du favoritisme dans cette famille? Est-ce que le père il préfère d'autres enfants que. Je sais pas. J'ai pas compris. Ouais. Et puis, pour moi, il a aussi beaucoup arrêté... Enfin, il a arrêté Edward en lui disant Bella a besoin de toi. En tout cas, dans la VF, Oui. c'est comme ça. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que Bella est en train de mourir. Carla est un médecin. Et il va pas s'occuper d'elle. Il dit non, non, je vais envoyer mon fils Edward, qui a 100 ans, qui a raté son brevet 14 fois. Et il va s'en occuper. Bah non, mec. Le film présente un peu Edward comme un mec quand même un peu mascu, très colérique, hein. Alors que dans le livre, je pense qu'il reste avec Bella. De toute façon, en fait, dans le livre, quand Bella se réveille, le mec est déjà mort. C'est vrai. En fait, la scène est beaucoup moins active parce que comme Bella saigne, en fait, il n'y a pas d'autres vampires, il y a que Carlyle et Edward qui sont là parce que sinon les autres ne supportent pas la vue du sang. Ouais. Et du coup, la scène est beaucoup plus posée et je pense que même elle aurait pu avoir un truc un peu plus dramatique parce qu'il y a quand même ce moment de tension de est-ce qu'on va laisser Bella se transformer ou pas? Est-ce que Edward va réussir à retirer le venin ou non? Alors que là, il se passe tout en même temps. Genre,
il y a un vampire qu'on va essayer Mm. de tuer, il y a Alice qui essaye d'aider Bella, et en mode, oh mon dieu, il y a du sang, et en fait, finalement, elle part arracher une tête, puis en fait, elle revient quand même, puis après, enfin, tu vois, il y a des trucs, il se passe trop de choses, genre, c'est trop terrible. Comme vous avez compris, Bella a été mordue, donc elle risque de se transformer en vampire à cause du venin du méchant. Mais la seule solution, c'est d'aspirer le venin. Et donc, c'est à Edward de s'en occuper, parce que c'est comme ça. D'accord? Ce n'est pas à Carlyle de s'en occuper. Après, Carlyle, on comprend aussi que Carlyle ne l'a jamais fait lui-même. Non, mais on comprend que Carlyle, il est censé être en maîtrise du sang de ouf. Oui, oui. En fait, dans le livre, ce qui est malin, c'est qu'il y a Edward qui dit Carlyle, fais-le toi-même. Et en fait, il dit je peux pas parce qu'elle a une hémorragie à la jambe. Et du coup, si je ne m'en occupe pas, de toute façon, elle va Oui, mourir. Et du coup, ça justifie le fait que Edward soit obligé ouais, de le t'as faire. raison. Alors que là, c'est vraiment juste en mode. Carlyle, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre que Bella, elle meurt. Ouais. Parce que même. Oui, bah il dit même quasiment c'est ton choix, Edouard, qu'est-ce que tu fais Ouais, c'est ça, c'est genre Bella, et elle n'a rien à faire là-dedans, quoi. Genre vraiment. Enfin, je sais pas, je trouve ça très Ce bizarre. que je trouve bien, perso. Parce que je me dis, si t'es un vampire super vieux, la petite amie humaine de ton fils, t'en as un peu rien à foutre. Hein. Bah non, je pense pas, parce que Carlyle, il est défini par le fait ça, on le raconte pas toute sa vie dans le film, mais dans le livre, on a quand même tout un passage où on raconte comment il a été transformé, le fait que son père humain était un chasseur de vampires, que lui, quand il a compris qu'il devenait un vampire, il a trouvé ça horrible, et que du coup, il s'est battu dès sa transformation pour ne jamais manger d'humains, et qu'en fait, il a vécu des centaines et des centaines d'années en se battant contre sa nature de vampire qui est de manger des gens, et son but a toujours été de sauver des vies. Et du coup, il est vachement défini par ça et par son rôle de médecin. Et ça, c'est pas du tout dans le film. Enfin, du coup, Carlyle du film est un vampire un peu insensible, ça d'accord. Mais Ouais. Carlyle du livre, il aurait pas fait ça. Oui, je suis d'accord, mais justement, je trouve que c'est ça qui est dommage dans le Carlyle du livre. C'est il est trop parfait, quoi. Pour moi, ça devrait être un vampire, il devrait pas être sympa. Laisse-moi avoir mes daddy issues. Bon, alors, si tu veux Carlyle comme Daddy, bon, bref, c'est ton problème, hein. Moi, ça me regarde pas. Comme Sugar Daddy, je pense qu'il a plein de thunes. Ah, ça, ouais, ça, vu la baraque, je pense, ouais. Bon, du coup, Edward aspire le sang de Bella, et là, en fait, on dirait vraiment qu'il va il va la manger, quoi. Il n'arrive pas à se. Ah, ouais, alors là, le film, ils font tous des têtes incroyables. J'ai adoré ce moment Ah du ouais, non, film, mais par là, contre. il y a rien qui va. Mais tout est bien qui finit bien, puisqu'elle se réveille à l'hôpital, et que du coup, on va raconter à tout le monde qu'en fait, elle a trébuché dans les escaliers, et qu'elle a traversé une fenêtre. Voilà. Moi, et les gens y croient. Il lui manque 2 litres de sang, c'est parce qu'elle a traversé la fenêtre. Oui, elle a une morsure sur le bras, mais c'est parce qu'elle a traversé la fenêtre. J'avoue. Genre, vraiment, je suis en mode, la meuf a failli mourir en tombant des escaliers, c'est un danger public, en fait. Vous ne pouvez pas la laisser Ouais. marcher. C'est impossible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pour la santé des gens. Petit moment à l'hôpital où Edward va essayer de la convaincre de partir à Jacksonville, comme sa mère lui a proposé. Sauf que Bella refuse, puisqu'elle ne veut absolument pas être séparée de Edward. Du coup, elle pète un peu un câble, elle joue très très mal, j'ai noté, elle est vraiment en mode non, tu peux plus jamais dire ça. Enfin bref, c'est horrible. Alors que lui, je trouve qu'Edward, on dirait qu'il s'en bat vraiment les couilles en fait, de Bella. Ah ouais? Ah, non. Je sais pas. Je crois que j'étais plus trop concentré, mais... Dans le livre, il est surpris qu'elle veuille pas partir de Forks, et il est même agréablement surpris, tu vois, il est en mode ah, je pensais que c'était ce que tu voulais. Et moi, je me suis dit ah, ok, on comprend un truc d'Edward qui est que c'est un vampire qui a une centaine d'années, et en fait, dans le fond, sa crainte, et en même temps, c'est ce qu'il cherche en ayant une relation avec une grosse différence d'âge, c'est que Bella, ce soit juste une ado pour qui cette relation, c'est une petite amourette adolescente, et en fait, elle va juste rentrer chez sa mère, et voilà. Alors que lui, il est vraiment très amoureux et tout. Ok, il est hyper toxique, et donc c'est pas vraiment de l'amour, mais Ouais, je suis d'accord. là, je l'ai trouvé un peu touchant dans le livre, à ce moment-là. J'ai trouvé un peu touchant, alors que dans le film, t'as l'impression qu'il est en mode, il a entendu et il dit à Bella, il faut que tu partes. Et il est beaucoup plus en mode, casse-toi. Et du coup, t'as beaucoup moins l'impression que il accepte qu'elle reste parce que c'est elle qui est en mode, tu peux plus jamais dire ça. Moi je veux pas partir. Et du coup il est en mode, ok. Mais du coup t'as l'impression qu'il s'en fout. Ouais, je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'avoue que de toute façon, le Edouard du livre, à aucun moment je l'ai ressenti amoureux, quoi. Je l'ai vraiment juste ressenti dominateur, manipulateur et toxique. Ok. Et donc, j'ai quand même eu plus d'affection pour l'Edouard du film que j'ai trouvé plus à l'écoute de Bella et de ses problèmes, quoi. Donc on a la fin du film, enfin il était temps parce que ça va faire 2 heures de film et 2 heures d'enregistrement. Bella va se rendre au bal.
On a un petit coup de pression de la part de Charlie, parce que Edward lui dit je vais prendre soin d'elle, elle rentre pas trop tard, enfin comme d'habitude. Et Charlie qui répond j'ai déjà entendu ça avant. Donc on comprend que la confiance entre Charlie et Edward est brisée. Ah non, quel dommage. Bella est au bal, il y a Jacob qui va faire une dernière apparition parce qu'il a été payé par son père pour dire à Bella De se méfier des Cullen. il faut qu'elle rompe avec son petit ami. Alors là, pour le coup, on comprend vraiment pas d'où ça sort dans le film, hein. Ouais, c'est un peu... Parce que dans le livre, c'est un peu mieux expliqué. On voit plusieurs fois Billy, du coup, Ouais. le père de Ouais. Jacob. On voit plusieurs fois Billy qui prévient Bella, qui désapprouve alors pas leur union, mais leur sortie ensemble. Dans le film, c'est beaucoup moins le cas, et là, on a vraiment l'impression que Jacob se mêle de ce qu'il ne regarde pas, quoi. Oui, c'est clair. En tout cas que Billy... Enfin, c'est bizarre, ça sort un peu de nulle part. Ce qui est... Donc, Edward arrive, finalement, et je sais pas pourquoi, Jacob, la façon dont il regarde Edward, t'as l'impression qu'il est déjà vraiment... Il aime vraiment déjà pas du tout. Bah, après, pour le coup, Edward lui le rend un peu chier, Ouais, en disant c'est clair. je m'occupe d'elle, ou je sais pas quoi. Ouais, Ce qui est d'ailleurs très bizarre, parce qu'il dit je m'occupe d'elle alors que Bella est là et que vraiment elle peut s'occuper d'elle toute seule. ouais. Mais bref. Globalement, oui, c'est vraiment ce qu'on retient du film. En plus, Edward fait un petit teasing de la suite parce qu'il est en mode oh, je te laisse seul 2 minutes et les loups rappliquent. Et j'étais en mode ça, pour les gens qui Ouais. ne connaissent pas, enfin, vraiment, ça ne veut rien dire. Enfin, Oui, bah c'est le. Bah après, le loup, parce que genre c'est le mec qui a soif, quoi. À mon avis, c'est comme ça qu'il le comprend, quoi. ouais, ok. Bon, eh bien, je n'en révélerai pas plus. Non, mais alors, je connais un peu Twilight quand même, je me doute bien que c'est pas ça, mais. Quoi? Je veux dire, Qui t'a spoilé? Internet, je crois. Effectivement, il y a carrément un teasing du fait que Jacob va être un loup-garou plus tard et c'est très bizarre. Bref. Et ce qui est dommage, c'est que dans le livre, il a l'air encore un peu sympathique à ce moment-là, Jacob, et de croire encore en la bienveillance. Enfin, il Ouais. croit pas du tout, en fait, au délire de son père, et il est en mode lui-même, il est hyper gêné Ouais. du fait qu'on l'envoie dire ça à Bella et tout. Donc voilà. Le film s'achève sur une petite scène de danse où Bella est en mode je veux que tu me transformes en vampire, de toute façon je suis en train de Oui, mourir, blablabla. Et là il va faire semblant de la mordre. Ah ouais, elle dit je vieillis donc je meurs, et toi tu ne vieilliras jamais, quoi. Ce qui est assez. Moi je trouve ça assez bien, pour le coup. Je comprends l'idée. Et moi, encore une fois, je suis Team Bella, je veux qu'on la transforme, ça me paraît absolument nécessaire. Ah bon? Bah oui, bien sûr, c'est trop bien d'être un vampire. T'as plein de pouvoirs, tu brilles au soleil, c'est génial. Ah oui, tu peux sortir vivre éternellement avec ton mec hyper toxique. Oui, non mais après tu le quittes, ça c'est pas grave. Juste tu te sers de lui pour te transformer. Ah oui, ok, ouais. Oui. Ah oui, toi t'es en mode Team Bella, je me sers du vampire Oui. pour devenir un vampire et après je le tège et je vais vivre ma vie Et, ailleurs. et d'ailleurs, Ouais, dans ok, le ouais. film, on a encore un peu ça, parce que là, t'allais le dire, mais donc Edward fait semblant de la mort, et finalement, la dernière phrase, c'est est-ce que ça ne te suffit pas ce qu'on a actuellement? Et Bella répond ça me suffit pour le moment. Oui, et c'est là où du coup tu comprends que ça va être un enjeu qui va revenir par la suite. Et oui. On a le teasing de la méchante qui est encore là, la femme, la compagne du vampire qui a été tué, Victoria. Et le film s'achève là-dessus. Petit générique. Et voilà. Ouais. Du coup, Siméon, selon toi, un élément raté de l'adaptation? Moi, la scène ratée dont je voulais parler, c'était la scène dans la forêt entre Edward et Bella. Alors, pas la première où on découvre que Edward brille dans le soleil, mais la deuxième quand Edward monte Bella en haut d'un arbre. En fait, je trouve que cette scène, c'est vraiment, pour moi, le problème de l'œuvre, et plus précisément du film, parce qu'elle n'est pas dans le livre. Euh, Puisque là, il y a un dialogue que j'ai encore noté, c'est Bella qui regarde la vue, parce qu'on est plus ou moins dans une sorte de soleil couchant, etc. C'est très joli. Bella dit ça n'existe pas ces choses-là. Alors déjà, d'où ça n'existe pas les soleils couchants des arbres quand t'es humain. Bon bref. Et Ed répond ça existe dans mon monde. Et en fait, ça va pas du tout, parce que là, on a l'impression que le monde des vampires est beaucoup mieux que le monde des humains. On a l'impression que dans le monde des vampires, c'est comme les humains, mais on est plus fort, donc on a accès à des nouveaux panoramas vachement mieux. Et pour moi, c'est vraiment l'échec complet du système du vampire, normalement, puisque normalement, on est censé avoir vraiment cette opposition entre l'amour qu'on ressent pour les humains et en même temps, notre côté ténébreux, la bête au sein des vampires qui les force à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire. Et là, dans ce film, cet équilibre qui est très subtil à trouver entre avoir des personnages humains intéressants et des personnages monstrueux qui sont juste des tueurs, il est complètement déséquilibré, puisque
le côté tueur du vampire ne fonctionne pas du tout. Au contraire, les vampires, ils sont géniaux. Ils résistent à leur soif. À aucun moment, ils ne deviennent un danger pour Bella. Sauf s'ils sont méchants à la base, mais en tout cas, les vampires gentils ne sont jamais un danger pour Bella. Et juste, ils ont des pouvoirs et ils sont beaux gosses. Donc pour moi, cette scène, c'est vraiment le résumé du problème du traitement des vampires dans cette œuvre, quoi. Bah, en plus, il y a quand même un problème qui est que Edward, il veut vraiment pas que Bella soit un vampire et lui, il trouve ça vraiment pas bien d'être un vampire, quoi. Et on l'apprendra plus tard dans Ouais. le tome suivant, mais vraiment pour lui, c'est très négatif en fait d'être un vampire. Bah alors, en tout cas, ce côté négatif ne ressort pas tellement du film. Et toi, ta scène ratée? C'est pas forcément une scène en particulier, moi, c'est plus la relation entre Edward et Bella. Je trouve que dans le film, moi je n'y crois absolument pas. Et ça, c'est une critique qui est beaucoup revenue, je sais, par rapport à la série Twilight. Euh, J'étais assez surpris. Alors, on est d'accord qu'il y a vraiment. Ce n'est pas un bon exemple, que ce soit dans le livre ou dans le film, ce n'est pas du tout un bon exemple de relation saine amoureuse et romantique. Ouais. Euh, je ne recommande pas ce, ce modèle relationnel-là. Mais en partant de ce postulat-là, qu'on est sur une relation hétérosexuelle, monogame, toxique et immature, je trouve que la relation dans le livre est beaucoup plus crédible. Et moi, j'y crois vraiment plus au fait que, même tout le moment où Bella, elle tombe amoureuse, parce que comme tu le disais, à partir du moment de l'accident, elle commence à devenir petit à petit obsessionnelle de Edward et à chercher des explications. Du coup, elle l'observe énormément, elle se pose beaucoup de questions, elle pense qu'à lui. Et du coup, tu comprends aussi qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors que dans le film, je trouve vraiment que ça arrive. T'as l'impression qu'elle débarque. Globalement, le personnage de Bella, en fait, il est tout le temps ballotté par la vie. Et, euh, Ouais. et du coup, le moment où elle dit je suis irrémédiablement amoureuse de lui, mais moi, pendant que je vois le film, je hurle. Parce que je suis en mode mais quoi? Mais vous êtes même pas embrassés? Vous avez pas passé 24 heures ensemble d'affilée? Genre, il t'a sauvé la vie une fois, mais sinon, le reste du temps, il a juste été odieux avec toi. Genre, vraiment, pourquoi? Alors que dans le livre, même si c'est très long et c'est à rallonge, on nous introduit énormément de scènes où ils vont manger ensemble, ils vont se poser des questions, il lui propose de l'emmener à Jacksonville quand elle veut aller esquiver le bal et tout. Enfin, donc, ils commencent, tu comprends qu'ils ont une relation d'amitié qui est en train de se tisser, avant même qu'elle aille à Port Angeles et tout. Et ils ont passé plus de temps ensemble, du coup, dans le livre que dans le film. Oui. Et même, du coup, pour toutes les autres raisons que j'ai pu évoquer, je trouve que tu comprends plus que Edward, il est très attaché à Bella. C'est pas pour les bonnes raisons, parce qu'il a envie de la manger et que tu comprends qu'il y a un peu aussi une attirance physique, chimique, du fait qu'il adore son odeur et tout. Mais Ouais. j'y crois beaucoup plus. C'est malsain parce que c'est un mec qui veut protéger une meuf à tout prix, mais au moins j'y crois, quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi dû au... Enfin, pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être un problème... Enfin, pour le coup, enfin, je pense que tu as tout à fait raison et que c'est un problème d'adaptation, dans le sens où forcément c'est beaucoup plus dur d'exprimer un temps long sur un film que sur un livre, quoi. Il y a de ça, je pense, et je pense aussi que le casting, quoi. Ah oui. Enfin, j'adore Robert Pattinson et Kristen Stewart qui sont des super acteurs dans d'autres œuvres, mais là, enfin, on n'y croit pas, quoi. Quand tu les mets ensemble dans la même pièce, t'as pas du tout l'impression qu'ils vont se bouffer. Enfin, on y croit zéro, genre, dans un sens comme dans l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc, Siméon, quelle est ta scène, ton élément d'adaptation réussi selon toi et pourquoi? Alors, c'est un peu... comment dire? C'est un peu relatif comme élément réussi, mais moi je voulais quand même reparler des amis humains de Bella, Hmm. parce que je trouve que leur adaptation est très intelligente. Parce que, en fait, mine de rien, dans le livre, il y a quand même beaucoup de personnages qui n'interviennent que très rarement. Voilà, les amis de Bella, c'est quelques scènes quand elle est au lycée, et par exemple, toute la deuxième partie du film, on n'entend plus parler. Le livre permet de les développer un petit peu, de leur donner des personnalités à chacun très différentes, etc. Le film, c'est beaucoup plus compliqué, puisque forcément, les scènes au lycée, il n'y en a pas beaucoup, et mine de rien, ils sont quand même nombreux, il y a deux filles, deux garçons. Et donc forcément, tous les personnages secondaires, on l'a déjà dit, ils sont un peu plus transparents dans le film, mais je trouve que les amis de Bella, il y a quand même un truc qui est réussi dans leur adaptation, parce que même s'ils sont plus transparents, ils ont quand même tous leur petit truc caractéristique qui fait qu'on s'en souvient. Mis à part peut-être Anna Kendrick et l'autre meuf, je sais pas son nom, Hmm. qui sont assez similaires. Mais en tout cas, je trouve que leur adaptation est plutôt bien réussie, notamment parce que je trouve que leur comportement a beaucoup changé. Ils sont beaucoup plus adolescents, ils sont beaucoup plus cons.
Et du coup, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux la décision de Bella de les quitter, de les laisser de côté et d'aller voir Edward. Donc là-dessus, ça, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Voilà. Ok. Et toi, est-ce que tu avais une scène réussie? Ouais, carrément. Pour moi, la scène qui est réussie, je pense que c'est celle du reveal du vampire. Parce que, comme je le disais, dans le livre, ça se passe dans la voiture. Et je pense que ça aurait été tellement dommage de faire ça. Enfin, ça aurait été hyper regrettable esthétiquement d'avoir Bella et Edward assis côte à côte en train de se parler du fait qu'il est un vampire. Après, c'est très intéressant parce que c'est très ancré dans un quotidien humain. Et je pense que le livre veut être là-dedans. Mais du coup, le film, comme il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus fantastique et de beaucoup plus un peu sombre et un peu mystérieux, je trouve que ça marche très bien d'être dans une forêt. En plus, cette scène, elle a quand même marqué beaucoup d'esprit parce qu'elle a été énormément parodiée, elle a été beaucoup reprise. Donc je trouve que c'est quand même la preuve qu'elle est marquante. Ouais. Et c'est ok, c'est très drôle parce que il est dans tous ses états, ce pauvre vampire. En mode, tu es comme ma dose d'héroïne. Dis-le à voix haute que je suis un vampire. Enfin voilà, il est hyper en drama, mais ça fonctionne avec la fantaisie du film, je trouve. Voilà. Et je trouve que ça marque aussi le fait que le film, il se dépasse en tant qu'adaptation. Tu vois, il n'est pas que dans le reprendre l'œuvre de base, il est vraiment en train de s'émanciper et de devenir sa propre œuvre de fantastique, mystérieux. Voilà. Moi, il me reste à parler de la scène que j'aurais aimé voir. Et on en a déjà un petit peu parlé, parce que du coup, moi, je voulais reparler de Jasper, et notamment de sa présentation, Ouais. sur le fait qu'on nous indique qu'il est végétarien depuis peu, et que pourtant c'est lui qui est désigné pour accompagner Bella. Et Ah oui. je reprendrai un peu ce que tu viens de dire, en fait. Hein. Mais j'aurais vraiment aimé que le film aille plus loin dans son adaptation, dans ses distinctions avec l'œuvre originale, et qu'on ait un conflit interfamilial au sein des Cullen, et qu'on nous dise, ben, Jasper, il va devenir méchant, et il va trahir, et il va s'allier avec James, par exemple. Parce que j'ai l'impression qu'on utilisait un petit peu ça, en nous disant que c'était un nouveau végétarien, en nous faisant un Mm. personnage sans pouvoir, qui était donc un peu plus enfin, qui était peut-être plus simple à vaincre si ça devenait un adversaire. Et j'étais un peu déçu qu'il le fasse pas, et j'aurais aimé le voir en fait. J'aurais aimé qu'on ait vraiment ce conflit à l'intérieur des Cullen, pour qu'on rentre vraiment dans les dilemmes en fait. C'est ça qui m'intéresse chez les vampires, c'est les dilemmes. C'est le côté j'ai soif, je peux apaiser ma soif, et pour ça, il faut que je tue Bella. Bah, ça m'aurait vraiment plu. Je sais pas si ça va peut-être un truc qui apparaîtra plus tard dans l'œuvre. Et est-ce que tu trouvais pas du coup que le côté conflictuel, on l'avait un peu avec Rosalie, qui elle est dans une réalité très concrète de vampire, qui est en fait on est des vampires et on se met potentiellement en danger en fréquentant une humaine parce qu'on va vouloir la manger, et que s'il se passe un accident, parce qu'en fait Rosalie, si elle est autant énervée, en vrai c'est qu'elle a pas confiance en Edward pour se retenir, et qu'elle pense qu'il est capable de manger Bella, et du coup de les mettre tous dans la merde parce qu'il Ouais, va falloir redéménager, ils vont potentiellement tous s'exposer, et ça peut être très dangereux pour eux quoi. alors oui, mais il y a deux problèmes avec le personnage de Rosalie. Le premier, c'est que déjà, elle fait rien en fait. Juste, elle dit qu'elle est pas contente, mais elle en tire aucune conséquence. Elle suit, elle fait le plan comme on lui dit de faire. Et le deuxième problème avec le personnage de Rosalie, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'en fait, elle, c'est pas tant elle a peur de craquer et de boire Bella, c'est qu'elle a peur que la présence de Bella les foute dans la merde dans le futur. Mais du coup, il n'y a pas ce côté dilemme moral. C'est juste, pour elle, c'est Oui, un c'est mauvais vrai, calcul, mais il n'y a pas de dilemme moral en fait. c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai que c'est encore une fois un conflit entre deux femmes alors qu'elles pourraient être en soutien l'une de l'autre. Enfin bon, bref, ça c'est de toute façon le traitement des personnages féminins de Stéphanie Meyer, on va pas s'étendre dessus, ça sera un épisode à part quoi. Ouais. Et du coup, la scène que tu aurais aimé voir. Ah bah moi c'est dans le livre, il y a un cours de sciences naturelles où ils analysent leur groupe sanguin. Ah oui, c'est vrai. Et moi, cette scène, je l'adore. Parce que, après, je pense que déjà, il y a plein de choses. Il y a le fait que Bella, juste avant, elle parle avec Edouard et elle comprend qu'Edouard va sécher les cours. Elle va sécher ce cours-là. Et en fait, nous, on comprend ensuite que Edward, il va sécher ce cours-là parce que du coup, il peut pas être dans la même pièce que plein de personnes qui vont se piquer le doigt pour avoir du sang, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ça, Bella elle-même fait un malaise à cause du sang. Et du coup, quand Edward va la retrouver et l'emmener à l'infirmerie, lui, il est mort de rire parce qu'en fait, la meuf, lui, il a trop envie de la pécho, mais elle supporte pas la vue du sang. Et donc, c'est quand même super drôle parce elle veut date un vampire quand même.
Et ça apporte quand même un gros indice pour Bella plus tard sur le fait qu'elle s'interroge sur le fait qu'il soit un vampire, parce que le fait qu'il veuille pas être dans la même pièce que d'autres personnes pendant un cours où on analyse son sang, bah du coup c'est quand même un gros indice, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, moi je trouvais que ça marchait bien avec la fantaisie propre au livre de être un teen movie en fait. Et moi j'aurais trop voulu voir un Twilight un peu plus teen movie, où les personnages se prennent un peu moins au sérieux. Parce que je trouve que globalement, les personnages dans Twilight, le film, sont tous un peu plus matures et un peu plus sérieux et rigolent moins que dans le livre. Et dans le livre, il y a quand même plus de moments de blague et il y a quand même plus de. Voilà. Ah ouais, ok. Qui participent aussi, qui, selon moi, participent aussi au fait qu'on croit au fait qu'ils ont une relation romantique, quoi. Tu vois. Parce qu'ils ont des moments où ils se cherchent, ils se charrient, ils font des petits trucs, et tu vois, voilà. Alors là, on est clairement sur la scène cliché du teen movie, et moi, j'adore ça. Donc, Ok. J'avoue que moi, ça m'a un peu énervé ces scènes, parce que je trouvais que ça. En fait, pour moi, le livre aurait dû être un drama, et je trouvais que ces scènes dédramatisaient l'action. Et c'est vrai que du coup, ça me sortait un peu du truc. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un teen movie. Et c'est marrant parce que je l'ai pas du tout vu comme ça, quoi. je pense qu'il y a une grosse différence de genre entre les deux œuvres. Après, ceci dit, quand tu vois la couverture du livre, je pense qu'il sait pas se vendre en fait. Je pense que l'autrice ne sait pas exactement où elle se positionne. Je pense qu'elle veut croire qu'elle est dans un truc un peu sensuel, de vampire et un peu mystérieux et Hmm. tout. En même temps, elle a une approche et une écriture des adolescents qui est hyper cliché, qui fait que c'est un peu drôle. Du coup, c'est là où on tombe un peu dans le teen movie. Du coup, c'est pas très sérieux. Euh, Et du coup, le film, bah franchement, et ça va être un peu ma conclusion d'ailleurs par rapport à ce que j'ai pensé du livre ou du film, je trouve que le film s'en sort vraiment bien, et moi je dis bravo au film d'avoir essayé, parce que franchement la matière de base, c'était pas facile. Voilà. Je sais pas, quelle était toi du coup ta conclusion, c'était mieux dans le livre ou pas? C'était pas mieux dans le livre, c'était mieux dans le film aussi. Moi je serais moins tranchée que toi. Ouais, moi je serais pas aussi tranchée, je dirais pas que... Ouais, mais là en reparlant, j'ai quand même beaucoup d'affection pour le livre. Et du coup, je pense que c'est... Mais, Je sais pas si c'était mais mieux est-ce dans que le tu livre. crois pas que t'as une affection pour le livre comme t'aurais une affection pour un nanar, tu vois? Sans doute. Parce que j'ai l'impression que tu me dis qu'en fait, ouais, c'est ça, t'aimes le livre malgré ce qu'il veut transmettre, en En fait. fait, je pense, pour conclure, pour moi, ma conclusion, ça serait que c'était pas mieux dans le livre. euh, Parce que je pense que si on avait voulu faire comme dans le livre, ça n'aurait pas été un bon film. Bon, je pense que ce n'est pas forcément un bon film non plus, je pense que au moins le film, en essayant de faire quelque chose de différent, c'était une bonne idée d'essayer de faire quelque chose de différent du livre, en fait. Mais alors, moi je veux une réponse claire. T'as préféré le livre ou le film? Oh, tu veux une réponse claire, mais moi je suis non-binaire, bisexuel, polyamoureux, je Non? sais pas prendre de décision. Hein. Bon bah très bien. Alors je ne veux pas de réponse claire. Là, spontanément, à l'heure actuelle, moi je te dirais, je pense que j'ai préféré le livre. Ok. Bon, c'est la fin de ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas en tout cas à nous partager si pour vous c'était mieux ou pas dans le livre. Voilà. Et si vous aviez d'autres scènes ratées, d'autres scènes réussies, quels sont vos regrets que vous auriez voulu voir adaptés. On se retrouve le mois prochain pour voir ensemble si c'était mieux dans le livre ou pas de Astérix et le domaine des dieux. Salut! Salut!